quelles sont les personnes qui pourraient allègrement rentrer dans la définition d'ennemis de la République, des ennemis de la paix? Les pyromanes et les poseurs de bombes sont véritablement de quel côté? Sont-ils du côté de ceux-là qui n'ont rien fait du tout en matière de politique publique de développement, plongeant le Cameroun dans une situation de dénuement aujourd'hui quasi complet, puisque dans la plupart des domaines, notre pays ne peut pas rivaliser avec bien d'autres nations dans le monde, ou bien plus proche de nous ici en Afrique. Alors, les ennemis de la paix qui ont été cités par Issa Chiroma Bakari dans un communiqué musclé lu sur les ondes de la télévision publique en rapport avec une sortie d'une personnalité publique également bien reconnue sur la place nationale et internationale, interview accordée à une radio elle-même dite internationale, faisant donc l'objet de toute une sortie d'un membre du gouvernement camerounais, à croire que le ministre de la Communication, notre Chiroma national, soit il n'est pas très bien entouré avec des personnes qui lui donneraient de bons conseils, soit alors il n'en fait qu'à sa tête, voulant attester de la thèse du coup d'état scientifique, parce qu'on ne peut pas comprendre une telle sortie qui fait la une de Cameroun Tribune aujourd'hui, simplement vis-à-vis de nos confrères de RFI, parce qu'ils ont donné la parole à Maître Akeremouna. Bienvenue, madame, monsieur, et voici le Zénith, émission d'utilité publique. Bienvenue à vous, Charles Amel. Bonjour, Sam Severango. Et bonjour, Angale Bibé, ministre des Enseignements secondaires. Trop d'établissements scolaires créés pour rien, des enseignants affectés déserteurs inutiles, et enfin des enseignants mutés dans des ministères, dans les autres départements ministériels, alors qu'on en a besoin. Pourquoi les formez-vous? Question. Voilà. Bien de sujets, bien de questionnements et tant d'autres qui pourront être évoqués aujourd'hui à l'occasion de la journée consacrée à l'enseignant dans le monde, avec un thème bien retenu par l'UNESCO. On va en reparler tout à l'heure dans les réseaux sociaux parce qu'il y a bien de soucis concernant ce corps de métier chez nous. Bienvenue à vous, madame. Megui. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Comme le disait Sam, aujourd'hui se tient la journée internationale de l'enseignant. On en reparlera dans les minutes qui suivent dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Quelle est la condition ou alors les conditions dans lesquelles travaillent nos enseignants? Eh bien, écoutez, on en débattra tout à l'heure. On débattra tout également dans la même rubrique de ce qui s'est passé dans l'extrême nord, un autre drame survenu concernant nos forces de défense. On va accueillir Mbombok Bengan. Bonjour. Bonjour Sam. Moi je salue particulièrement les enseignants de l'éducation physique et sportive qu'on a oublié et qu'on oublie toujours. Et j'espère à qui on en parlera un jour. Alors les profs d'EPS à notre époque, qui sortant de l'INJS, ils étaient bien considérés. Oui, oui, tout à fait, mais on n'en parle plus. Statut particulier par-ci, statut particulier par-là. Mais est-ce qu'un professeur d'EPS peut devenir censeur professeur? J'en doute. Voilà, c'est l'une des questions qui peuvent être abordées au cours de cette journée. Mesdames, Messieurs, restez donc avec nous. Nous allons reprendre le début de cette émission avec l'histoire de tendance qui concerne un sujet bien spécifique dans nos familles aujourd'hui. Bienvenue, Tendance. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour le Cameroun, bonjour la diaspora, bonjour à toutes les enseignantes. Bonjour à tous les enseignants. Bonjour à ma copine qui est traumatisée et terrorisée. Maman, tiens bon, laisse. Ça arrive, c'est des choses de la terre. J'ai une copine qui se sent très mal, Sam. Ma copine est mariée, 2 enfants. Si tu vois ma copine là, si elle n'était pas mariée, tu sais que tu vas dire que ouais, qui me donne ma part de femme si. Ce n'est pas la talakou parce que c'est ma copine. Non. Et même si c'est la talakou, quand vous-même vous faites la talakou, vous faites quoi? Rien. Depuis le jour que ma copine a accepté que son mari récupère sa première fille qu'il avait fait avant, elle ne se sent plus en sécurité. Tendez bien vos tympans. Femme au foyer, donc mariée avec 2 enfants. La première fille de son mari a 15 ans aujourd'hui. Elle a pris l'enfant quand l'enfant avait 14 ans, donc l'année passée. Un jour, elle est restée à la maison, monsieur vient Kounia. Il dit, pardon, tu connais ma fille Katia que j'ai accouché depuis quand j'étais à l'université, non? Ma copine a dit oui, papa. Il dit que waouh. Quand c'est chez sa mère comme ça, elle n'est pas bien encadrée. Pardon. Récupérons-la pour qu'on essaie de voir comment on va faire pour son éducation. Comme elle avait peur que sa belle famille va l'insulter demain ou après-demain, n'est-ce pas, elle a pris l'enfant avec son bon cœur, Sam.
Sauf qu'elle me dit qu'elle ne savait pas qu'elle prenait comme ça sa co-épouse. Parce que la petite fille là lui montre sur le Wanda Foot. Scandale encore. Ce qui l'énerve jusqu'à être disjoncte. Ce que hier, elle rentre, elle peut au marché. Elle revient à la maison, qu'elle a d'abord déposé l'enfant à l'école le matin. Elle revient et dit que, mais Katia, tu n'es pas allée à l'école. Katia dit que, ouais, maman, on m'a chassé. On t'a chassé comment? Que tu as fait quoi? Katia n'a rien dit. Elle démarre la voiture. Je vais voir clair dans cette affaire. Quand elle arrive à l'établissement, on dit que non, Katia devient têtue. Il y a des moments où elle vient à l'école, des moments où elle ne vient pas. Souvent, on a convoqué les parents. Elle dit, Katia, on a convoqué les parents. Tu as donné la convocation à qui? Elle dit qu'elle est partie, qu'elle a donné la convocation à sa mère même. Donc à sa propre maman. Qui vit sa maman Dorbourne. Biologique. Sa maman biologique qui vit en Dorbourne. Ma copine dit que, mais, je suis dans la maison avec toi, je te dépose à l'établissement tous les jours. On te donne la convocation à l'école, tu vas donner à ta mère qui est en Dorbourne. Est-ce que tu vis avec ta mère qui est en Dorbourne? Elle n'a rien dit. Ma copine lui demande que je suis qui pour toi? Elle dit que tu es ma mère. Ma copine a dit non, je ne suis pas ta mère. Si j'étais ta mère, tu allais me prendre la convocation, venir me donner. De deux encore, elle dit que son mari, quand elle appelait son mari, il a dit on va gérer ça le soir. Hier soir, ils n'ont même pas géré parce qu'il est rentré tard, elle dormait. Elle dit que quand l'enfant boude, quand elle malaxe même la banane, l'enfant dit que je ne mange pas la banane malaxée. Il donne l'argent que B va acheter le poisson brisé. Qu'elle est fatiguée de dire à son mari que c'est elle qui commande ses marmites. Donc, ne comprend pas. Donc, à l'heure-ci, Katia est terrorisée, stressée, abattue même par le comportement de sa co-épouse. Lui, elle dit que... Co-épouse, entre guillemets. Oui, elle dit que... Elle a quel âge, la fille? 15 ans. Elle a pris l'enfant quand l'enfant avait 14 ans. L'enfant va composer le... Ou c'est le DCI en 3e chez les anglophones. Ou c'est le DCI. C'est DCI. L'enfant compose le DCI. Donc, 15 ans, elle est en 3e. Elle a besoin de votre avis, pardon. Comment elle va se comporter? Merci, Tendance. Je rappelle que ce sujet, tout particulièrement, admet l'interactivité. Ça veut dire que nous voulons faire l'émission avec vous, téléspectateurs, pour nous dire ce que vous en pensez. On est là, Charlamel Bachou, en plein cœur du phénomène dit des familles recomposées. Autant il peut fonctionner sous d'autres cieux, en Occident essentiellement, on arrive à voir les familles là-bas vraiment qui se remettent bien, même avec beaucoup d'enfants de part et d'autre qui sont récupérés, on s'accorde sur l'essentiel. Autant il faut dire que plus près de nous ici, on a souvent de la peine à bien convenir de ce qu'il y a fait. Ici, on a le cas d'une jeune fille qui n'oublie pas sa vraie maman. Alors, Sam Sévérin, il faut dire qu'à ce niveau, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que l'homme a récupéré l'enfant sans toutefois préparer sa femme à la maison. Il fallait la préparer. Quand je parle de préparer, c'est étaler les qualités et les défauts de l'enfant. Le deuxième problème, c'est que l'enfant est rentré dans la maison sans recevoir le règlement intérieur de la maison. Chez moi, on fonctionne comme ça. Désormais, c'est ici chez toi. Nous n'occultons pas le fait que tu as ta maman, mais de premier ressort, quel que soit ce qui te concerne, à partir du moment où tu as franchi ici, ça commence ici et c'est à moi d'informer la maman. Il faut ajouter aussi qu'il y a une volonté pour le père de connaître cet enfant qu'il n'a pas connu, qu'il n'a pas bercé, qu'il n'a pas lavé, qu'il n'a pas cajolé, avec qui il n'a pas passé des moments. Il y a cette volonté, il veut restituer à l'enfant ce qu'il n'a pas pu lui donner. Autant qu'on peut dire tous les plaisirs qu'il veut essayer d'offrir quand l'enfant boude qu'elle ne veut pas manger, de peur que l'enfant ne transforme cela en disant tu m'as abandonné, aujourd'hui tu me récupères pour vivre les souffrances chez ma mère, j'étais bien. Il y a aussi qu'il faut faire un parallélisme entre les deux, c'est-à-dire la façon avec laquelle la maman a éduqué, donné des instructions à l'enfant, et la nouvelle méthode avec laquelle l'enfant est prise. Est-ce que l'enfant n'avait pas un certain type de liberté lorsqu'elle était chez ses parents, chez sa maman? Aujourd'hui, elle se retrouve avec son père. Est-ce qu'il n'y a pas de confrontation? Moi, je pense qu'il y a un travail qui n'a pas été fait à la base et c'est pour ça que ça revient là. Donc, ce travail aurait dû incomber au père, donc qui est au beau milieu. Mais Guy, est-ce que c'est votre avis également là-dessus, lorsqu'on choisit de prendre les enfants qu'on a fait avant pour les installer dans la maison avec la nouvelle femme qu'on a choisi d'épouser? Comment est-ce que ça doit se comporter? Vous adhérez à la thèse de Charlamel là-dessus qu'il faut une éducation à la base? Bien sûr, il faut une éducation à la base. Et dans le cas précis de l'histoire de Tendance, il y a déjà la première difficulté, c'est que cette petite fille qui, c'est même plus tout à fait une petite fille, parce que c'est une adolescente, 15 ans, c'est une adolescente, qui de surcroît a vécu tout le temps avec sa propre mère et qui
je crois que sa propre mère vit encore. Elle la fréquente toujours. Donc, c'est très, très difficile. Dans les familles recomposées, déjà, il faut avoir une très, très grande maturité. C'est-à-dire que pour les conjoints, le père et la mère qui entretiennent une famille recomposée, il faut avoir une très grande majorité pour pouvoir bien gérer les choses. Il faut beaucoup s'entendre. Il faut être assez solidaire, c'est-à-dire que, comme on dit vulgairement, avoir la même bouche, surtout devant les enfants. Surtout lorsque la première maman existe encore, parce qu'il y a des cas où elle est peut-être décédée. Bon, là, ça peut être plus facile. C'est plus facile, gérer, parce que vous avez, alors là, cette jeune fille qui a vécu tout le temps avec sa mère, déjà, elle a sûrement reçu une éducation de sa mère, donc vous n'allez pas vous attendre à ce que cette éducation-là change du jour au lendemain. Elle arrive dans une autre famille, en fait, dans sa famille, mais avec une posture, une autre philosophie voilà, des choses. Voilà, une autre philosophie des choses. Mais c'est vrai qu'on pouvait interroger sa propre mère, parce que je crois que c'est à ce niveau aussi. C'est à elle de faire le vrai boulot. J'y viens, justement, voilà. J'y viens. Alors, elle trouve une autre femme qui, déjà dans sa tête, même si elle ne le dit pas de façon claire, elle estime que c'est une rivale de sa mère, même si sa mère n'est plus avec son père, mais elle estime que c'est une rivale de sa mère. Donc, de façon même involontaire, elle va vouloir aller toujours à l'encontre des décisions prises par cette dernière. Il faudra que cette femme dans la maison s'arme de beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, et vraiment, et que la petite, en fin de compte, l'encourage à persévérer dans cette patience et cette tolérance-là. Maintenant, il n'est pas à négliger l'influence que peut avoir la mère de cette jeune fille. Qu'est-ce que, quand sa fille va la voir, qu'est-ce qu'elle dit à sa fille? Est-ce qu'elle encourage sa fille à obéir à l'autorité de la femme qui aujourd'hui est comme sa mère aussi? Parce que c'est aussi ça le problème. Généralement, dans les familles recomposées, le problème vient aussi souvent des influences extérieures qui parfois manipulent les enfants à des fins qui sont parfois inconnues, parfois connues. Donc on a cette mère-là, c'est à elle de jouer un très grand rôle. Ça veut dire que quand sa fille, elle a accepté que sa fille aille vivre désormais avec son père. Déjà la première erreur du monsieur, si il est avec sa femme depuis des années et qu'il connaît sa fille, il connaissait l'existence de sa fille, je crois que s'il voulait la prendre vraiment, il aurait dû le faire, s'y prendre un peu tôt. Il aurait pu s'y prendre un peu tôt, c'est-à-dire que qu'elle vive avec son père de temps en temps et sa belle-mère et qu'elle aille chez sa mère. Parce que étant plus petite, elle aurait pu recevoir un peu plus facilement une certaine éducation de sa belle-mère. Mais à 15 ans, c'est extrêmement compliqué. Et la mère de la jeune fille, la génitrice, a un rôle primordial à jouer. Et elle a intérêt justement à jouer ce rôle de conciliation, c'est-à-dire, et si elle veut vraiment participer à la bonne éducation de sa fille, pouvoir lui dire que pour ton équilibre à toi, parce que c'est l'erreur que beaucoup de femmes font, pour ton équilibre à toi, ne rentre pas en conflit avec la femme de ton père, parce que c'est aussi ta mère. Demain, je peux ne plus être là. C'est aussi ta mère. Donc, si tu rentres en conflit avec elle, généralement, des enfants qui rentrent en conflit avec leurs beaux-parents, que ce soit le père, l'homme ou la femme, qu'est-ce qu'ils font? Ça a un gros impact sur leur éducation. Sur leur éducation, parce que parfois, même par têtutesse, ils refusent d'aller à l'école et ils pensent faire du mal aux parents. Pourtant, c'est à eux. Alors, moi, je vais vous dire, Maggie, que dans la plupart des cas, ce type d'enfants ne sont pas toujours reconnaissants vis-à-vis de leur nouvelle maman. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Bombok Bengan, qui est blâmable lorsqu'il y a déjà dysfonctionnement au niveau de la triptyque des trois pôles des parents, par exemple? Non, c'est vous tous, Sam, c'est votre modernisation qui est blâmable. Vous avez introduit en disant, en Europe, les familles recomposées, ils s'en sortent bien. Et de temps en temps, j'ai entendu Megui dire sa belle-mère. Voilà, vous voyez donc, quand vous apportez ces vocables chez nous, ça détruit tout. Ça détruit tout, pratiquement. Ils s'en sortent bien en Europe, parce que là-bas, on met l'amour au centre de tout. Parce que là-bas, on ne met pas l'amour au centre de tout. C'est pourquoi ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas, malheureusement. On a des exemples comme ça. Par exemple, l'animateur humoriste de Canal+, Stéphane Guillon, il s'est recomposé, si je peux me le dire, dans une famille nombreuse, même d'ailleurs, avec un peu plus d'une dizaine d'enfants. Et ils vivent heureux entre la France et d'autres pays. D'accord. Nous avons les exemples que la presse venait de nous servir dernièrement en disant que les enfants de Ségolène Royal n'ont jamais été à l'Élysée. Ils y allaient pour 2-3 minutes pour saluer leur papa de président. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre avec
Valérie Trianvilleur. Voilà, j'ai pris là au sommet de l'État pour vous dire que, et précisément parce que nous sommes dans un environnement, quand je parle de nous Africains, hybride, on ne sait pas ce qu'on fait, alors que la solution est là. La solution est devant nous. Il se passe quoi à ce moment? Donc, pour reprendre votre expression, les familles composées. Recomposées. Oui. Généralement, il s'est trouvé la première entorse. Si vous voulez qu'on rétablisse les responsabilités, vient des femmes, de toutes les femmes africaines qui ont cette éducation hybride. Elle vous dit, c'est facile qu'une femme de vous dire, ma mère a, mon père, elle va grandir, elle sera en mariage, elle va dire mon père, elle oubliera qu'en réalité, lorsqu'elle est en mariage, ses vrais parents, c'est sa belle famille. Elle l'oublie carrément. Elle dit, et que on lui rappelle que mais non, ta propre famille biologique, ton mari a l'obligation de s'occuper, puisque la dot ne finit jamais. Elle est toujours attachée, elle est toujours. Généralement, bon, au bout de 20 ans, 30 ans, 50 ans de vie hybride, on devient embourbé dans un système qu'on ne comprend pas. Premièrement, ça veut dire qu'en fait, l'erreur de ce monsieur ici, c'est de n'avoir pas amené sa fille très tôt. Ou alors de la laisser grandir auprès de sa mère biologique. Pour que si elle est en mariage, que sa mère biologique, comment je vais dire, la modèle, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, s'il était question qu'il peut épouser une femme demain, il aurait donc été question qu'il amène la fille très tôt. Qu'est-ce qu'on peut donc faire maintenant dans un tel cas de figure? Qu'est-ce que vous leur suggérez? Ici, dans ce cas de figure, il faudrait que les deux, comme disait Megui pour la maman, que le monsieur également, c'est-à-dire que les deux apprennent à comprendre la fille qui est en pleine puberté. Elle veut entrer là dans la puberté et ça deviendra compliqué. Il ne faut pas que l'un ou l'autre se reproche. C'est-à-dire que la femme reproche à son mari que moi j'ai fait que, pourquoi quand je prépare le banane malaxée, toi tu, et que le mari dise que non, c'est-à-dire que c'est à deux. Comme elle disait encore, Megui, je reviens sur elle, quand elle dit qu'elle parle, on va dire qu'elle est la même bouche, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils orientent ensemble l'éducation qu'ils voudraient donner à cette fille. Alors, tendance, est-ce qu'on ne peut pas blâmer la jeune fille elle-même? Parce qu'à l'âge de 15 ans, on est déjà quand même en mesure de comprendre la réalité des choses, surtout que les enfants, même depuis le bas âge, sont attentifs aux personnes qui leur accordent beaucoup d'attention. Pourquoi je ne dois pas la blâmer? Je la blâme et je la tape même. Je te montre que je suis ta mère. Ça, tu sais, les enfants d'aujourd'hui, là même... à notre époque, on ne t'est pas choyé comme ça. Hein. Je te dépose à l'école le matin. Je viens te prendre. On donne la convocation, tu vas donner à ta mère. C'est pour ça qu'elle dit souvent que il faut que Dieu donne l'enfant à toutes les femmes. Imagine que si la femme n'a pas reçu ses 2 enfants, imagine où elle pouvait mettre sa tête au goudron. Il faut que les hommes arrêtent le genre qu'on prend, oui, tu vas prendre ton enfant à la maison, si l'enfant ne mange pas, on va l'acheter le poisson, on va l'acheter la viande. Non, ça ne se passe pas comme ça chez moi. Je commande mes mamites. Si tu veux montrer que tu l'aimes trop, tous les jours, amène au restaurant pour manger. Mais de 2, il y a l'âge pour prendre l'enfant. 1 an, pour moi, c'est gérable. 2 ans, je gère. 3 ans, c'est gérable. Quand c'est dans 5 ans, pour moi, c'est bon. Tu traverses 5 ans, je ne te prends plus. Je te prends. C'est que, tu sais qu'il y a la maman qui peut... Vous voulez dire que le monsieur n'avait pas... le droit, de prendre un enfant. Elle a trop grandi. C'était même mieux d'aider sa fille à distance. Mais là, ce n'est pas bien également parce que enfant, c'est enfant. Pourquoi vous limitez les âges? Ça vient laver ses dehors. Je vais réfléchir pour mes tout petits. Je ne dois pas réfléchir pour un enfant qui ne me respecte même pas d'abord parce que peut-être sa mère est derrière, sa mère la pilote. Que fais ci, fais ci. Parfois, tu prends l'enfant de ton mari, c'est la mère qui appelle pour dire que la femme ne tombe pas à préparer quoi? Comme elle aime préparer aussi les bourratifs là, ça tend les nerfs. La femme ne tend pas à faire quoi? C'est toi qui pousse l'enfant à venir voir ce que vous faites. Je sais que les gens m'ont dit dans ma belle famille qu'elle avait refusé de prendre l'enfant de son mari. Mon nom va aller dans vos réunions familiales matin, midi, soir. Je sais. Mais du moment où je sais que je suis femme au foyer et que l'enfant doit me respecter, je lui donne les esprits. Donc je prends ma décision, j'applique comme je peux l'éducation que je peux donner à l'enfant de mon mari, je donne. Parce que ces enfants-là aiment souvent m'imaginer, non, comme c'est la femme de mon père, maman ailleurs, elle va voir ce qu'elle n'a pas encore vu. Même si je vois ce que je veux, alors sinon, mieux elle rentre chez sa mère. Je reste tranquille. Très bien, Charles Hamel. Oui. Alors, vous découvrez avec moi donc le caractère méphistophélique de la femme. Vous découvrez avec moi parce que
Les deux femmes que nous avons sur ce plateau, Megui et Tendance, se sont exprimées. Et Tendance, la dernière, a précisé que celle de l'extérieur intoxique. Je sais. C'est juste pour confirmer, elle intoxique l'enfant. La femme de l'intérieur ne prend pas l'autre comme son enfant, mais comme sa rivale, en disant qu'elle n'a même pas les esprits que ta mère, que tu faisais chez ta mère. Donc, ça crée donc toute la gente féminine. C'est ça qui envenime la situation. Le pauvre malheureux, qui est l'homme, se retrouve englué dans ce système dont Sam Sévérin. Or, le pauvre n'a qu'une seule chose, chercher à donner l'éducation à son enfant. Parce que la preuve, la seule chose qui a à défendre dans toute cette relation, c'est l'enfant. L'enfant peut avoir ceci de particulier que la maman, dans l'éducation que la maman lui a donnée, de zéro, et puis n'oublions pas qu'un enfant, c'est comparable à une feuille vierge sur laquelle on écrit, on inscrit en lettres, en noir et blanc. L'enfant, durant toute l'éducation, s'est toujours vu, la maman a donné à l'enfant l'impression que c'est elle son tout. Tout doit être concentré. Lorsqu'on détache l'enfant, il y a un certain temps, ce qu'on appelle un temps de probation, pour permettre à l'enfant de pouvoir se réapproprier. Ce n'est pas du jour au lendemain. L'enfant a elle-même, ici on dit, elle ne va pas couper les ponts directement avec sa maman. Elle sera en échange avec sa maman. L'éducation qu'elle aura reçue de sa maman ne va pas s'effacer du jour au lendemain. Et encore que cela ne pourra pas s'effacer. Megui, elle nous disait, ma maman, mes parents restent mes parents. Donc elle aussi, cet enfant, c'est que sa mère reste sa mère. Si durant le cas, et on sait que les femmes sont comme ça, si la mère a pris le temps de dire à sa fille, comme tu vois comme ça, la femme qui est à la maison là-bas, ça devait être ma place. Si la mère dit que on se sépare, je me suis séparé avec ton père par rapport à cela, dans tous les cas, va vivre avec ton père. Il y a quand même un ensemble de préalables. Donc l'enfant qui se retrouve là doit se faire sa part de vérité entre ce que sa maman lui a dit lorsqu'elle était en conflit avec son père, la raison de la séparation et la réalité qu'elle vit. Donc pour le moment, la réaction de sa nouvelle maman est très précoce. Voilà, on voit que toutes les formules sont bien difficiles. Attendez, il faut qu'on se recadre parce que là, on se rend compte qu'on est englué, comme l'a dit Charles Armel, parce qu'il n'y a aucune voie qui soit facile à explorer dans ce cas de figure. Donc moi, j'ai envie de dire simplement qu'il vaut mieux éviter de se séparer lorsqu'on a fait des enfants. Sam Sévérin. Oui, Megui. Je peux. Oui, allez-y. Voilà. Donc, j'aurais pu me taire, mais après tout ce qu'a dit Charles Armel, je dis, il a une compréhension assez erronée, surtout de ce que moi j'ai dit. Je le dis encore, que une famille recomposée, c'est assez difficile à gérer. Les personnes qui aujourd'hui vivent cette expérience le savent. Il faut avoir beaucoup de maturité. Ça peut être facilité quand il y a des enfants qu'on prend en très bas âge. Pourquoi limiter au niveau des âges? Parce que j'entends tout le temps. On ne limite pas, c'est une réalité. Vous pouvez facilement... On ne peut pas recadrer une adolescente alors? On va la recadrer, mais avec difficulté. Avec difficulté. Mais la vie, ce sont les difficultés. Il faut les affronter. Il faut les affronter, mais on ne peut pas ne pas en parler. On est là pour analyser ou pas? Oui, puisque vous parlez du postulat, on est là pour analyser. On est là pour analyser. Moi, dans ma première locution, j'ai bien dit, je n'ai pas dédouané les femmes, je n'ai pas dédouané l'homme. Donc, il faut arrêter d'être carré et à vouloir toujours tout rejeter sur la femme. Il faut être objectif. Il faut être objectif. Je ne vais pas supporter les femmes parce que je suis une femme. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Je dis que c'est difficile pour une femme qui accueille un enfant de 15 ans, une adolescente. Bon, donc l'a précisé parce que la petite, elle est pratiquement en train de vivre la puberté. Même son propre enfant, c'est assez difficile de gérer un adolescent très agité qui est en proie à la puberté. À plus forte raison, une enfant, je n'ai jamais dit qu'on ne doit pas accueillir cet enfant dans le foyer de son père. Je ne l'ai jamais dit. J'ai bien dit que les parents qui ont cette famille recomposée en charge doivent faire preuve de beaucoup de maturité parce que c'est une réalité. Si vous n'êtes pas mature, il y a des enfants qui viennent comme ça et ils vous sèment le désordre dans la famille. Mais quand on est une femme, on ne cessera jamais de le répéter, de le rappeler. La femme a vocation à être bienveillante. Non, pareil. Arrêtez de tout faire reposer sur la femme quand ça vous arrange. Parce que les familles recomposées, si on parle d'une femme qui accueille l'enfant d'une autre, il y a l'inverse qui se fait. Je vais vous dire, si vous vivez avec une femme qui a eu des enfants avant
et vous avez son fils adolescent qui vient vivre chez vous et qui ne vous respecte pas, vous allez le mettre dehors. Non, c'est pas tout. Vous allez le mettre dehors si son père vit. Je doute même pas que vous l'acceptiez. Vous allez le mettre dehors, Sam Sebera. Non, Je dis... Ce jeu de comparaison ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne parce que arrêtez de vouloir prendre des femmes pour des extraterrestres et vous pour des humains normaux. C'est des choses qui arrivent et je dis il faut que la mère de la petite fille, la génitrice, joue un rôle afin que les choses se passent bien dans le foyer. Pourquoi c'est la mère de la fille? Pourquoi vous voulez créer le conflit avec la mère de la fille? La nouvelle mère joue quoi? Fait quoi? Parce que c'est une réalité. Je dis qu'il y a des femmes. On revient donc à ça. C'est une réalité. C'est une réalité. On peut changer cette réalité. C'est pour ça que j'ai parlé de patience et de tolérance. N'arrivez, ne déformez pas les gens. Ne déformez pas les vies des gens. Vous ne pouvez pas accepter. Tel que je vous entends parler, vous ne pouvez pas accepter. L'enfant ne doit pas rester à côté de moi. Si tu aimes trop ta fille, vraiment, on va l'aider à distance. N'oubliez pas que vous pouvez avoir tendance, vous-même, il s'en va chez son géniteur. Vous me renvoyez mon enfant, vous me renvoyez mon colis. Alors chacun porte sa croix. Les jeunes enfants la choquent. Tu as à la maison avec un enfant, si tu la tapes, elle va pas, c'est la tête que tu la frappes un peu. Elle va dire que si c'était ma mère, elle va me voilà, on n'a plus beaucoup de temps. Alors que c'est l'enfant que tu as accouché. L'enfant va venir dire que ouais, maman, excusez-moi pour mon comportement. Mais l'enfant de dehors va dire que comme je ne suis pas son enfant, c'est où elle me tape. Le sujet est intéressant, il est passionnant. Est-ce qu'on va si on en arrive là, c'est parce qu'au départ, on dit que l'enfant appartient au géniteur. Donc nécessairement, c'est le père qui doit récupérer son enfant. C'est ça le problème. Absolument ça, mais il y a un problème crucial. Comme je disais encore mon ami Jean-Michel Cancan, je n'aime pas le commerce de détail, j'aime le gros. C'est-à-dire quand vous prenez du problème de manière parcellaire, on avait posé le problème ici, quand c'est la femme, elle qui va en mariage, va-t-elle aller avec l'enfant qu'elle a fait avant ce mariage-là? Ça revient au même. Le problème, Sam, c'est que nos filles africaines, je le dis en tant que Mbombok, il y en a pour beaucoup, depuis 30 ans, elles ne sont plus formées pour aller en mariage. Elles ne sont plus formées. Et nous regrettons, nous les initiés africains. On a de la peine aujourd'hui à trouver une bonne femme. Ça veut dire la solution ici. Et les hommes. La solution ici voudrait que la femme qui aime son mari, il vient d'avoir reçu, peut d'abord commencer à avoir pitié son mari. Son mari n'aime pas, mais elle présente... Commencer à aimer ses enfants. Voilà, d'abord. Je veux dire qu'elle présente les attitudes de son mari comme si elle supporte, c'est ça que Tendance dit. Elle supporte sa fille. Elle ne peut pas comprendre que peut-être même que le père est embarrassé. Que faire avec cet enfant qui n'a pas grandi à côté de moi? Que faire? Donc voilà. Et la solution que nous proposons à nos enfants, à nos filles qui vont en mariage et se trouvent dans cette situation, c'est de laisser l'enfant retourner chez sa maman qui vit encore. Voilà, tu connais papa. Tu vis, tu dis, voilà, ma fille est venue te remettre, mais s'il te plaît, ma chérie, dis-lui que ces convocations de corps, tout, c'est moi. Voilà, on a tout compris la sagesse. Est-ce qu'on a un message là-dessus, Megui? Oui, on a Agnès de la Ruelle qui nous dit pour le sujet sur cette famille recomposée, je pense qu'il y a un travail de fond à faire de part et d'autre avant de prendre un tel engagement, car la réussite d'un tel choix dépend autant de la coopération de la génitrice que du père et bien sûr de la belle-mère. Sa génitrice aurait dû la renvoyer vers sa mère adoptive en profitant de l'occasion pour lui dire que dans leur intérêt à tous, elle doit désormais rendre compte d'abord à ceux avec qui elle vit et si besoin on l'associera à la démarche. Puis prendre un enfant à cet âge, il faut avoir de la patience au-delà de tout. Donc les bases dans ce cas n'ont pas été solidement travaillées. Agnès de Ralla, c'est une fidèle téléspectatrice. Elle est à Bordeaux en France, donc elle nous regarde là-bas tous les jours. Voilà, c'est ce que vous oubliez, c'est que les enfants sont des fins psychologues. Je dis des fins psychologues. Ils sont plus psychologues que nous-mêmes, les parents. Pour dire quoi? L'enfant sait du père et de la mère qui est plus réceptif. Quand l'enfant commet une bêtise, c'est que si je vais vers le père, mon père ne gronde pas. Donc je peux partir. Quand ma mère commence, je me tape derrière mon père. Si l'enfant sait que c'est le père qui est violent, l'enfant va aller vers la mère. Ne connaissant pas encore les habitudes de la nouvelle maman, c'est sûr qu'elle s'est dit que si elle rentre avec ça, l'autre peut prendre
Et elle fait ses analyses en disant je cours vite vers ma mère parce que ma mère sera calmée, temporisée peut-être, ou elle a été toujours habituée à temporiser. Non, c'est ça les enfants. Donc je pense qu'à ce niveau, la téléspectatrice a bien dit. Voilà. Les deux même devaient être des amis. Les deux femmes devaient être même des amis. Un autre message, est-ce qu'on en a? Tu dis donc la même chose que moi. Tu dis la même chose en parlant de l'attitude. En parlant de l'attitude de la génitrice qui devrait agir dans le... C'est la femme de la maison qui amène la génitrice à coopérer. Ah oui, hein? C'est comme ça que ça fait. Que ferez-vous donc si cette fille serait venue retrouver son père quand elle avait 25 ans? Vous êtes des hommes, vous n'avez rien compris à la psychologie des femmes. Donc parfois, écoutez les femmes et restez... Merci. Mais vous nous épousez, mais sauf que le mariage se vit à deux. Et c'est ça le problème. Non, le mariage se vit en communauté. Ça se vit d'abord à deux. C'est ça le problème parce que ici en Afrique, quand vous avez cette vision dictatoriale du mariage, c'est pour ça que ça ne marchera pas. Parce que vous pensez que tous les hommes, les femmes doivent faire exactement ce que nous vivons en communauté. C'est pas la dictature. On n'a plus le temps de lire les messages puisqu'on se perd dans des commentaires. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour encore sur la question des programmes qu'on modifie à son bon gré. Je m'interroge ce jour sur la question des programmes ou du programme d'appui à l'installation des jeunes dans les domaines de l'agriculture au Cameroun. Remodifié, transformé en programme d'appui à l'installation de jeunes agriculteurs et personnes vulnérables, mais conservant la même abréviation PAIJA. Je m'interroge sur ce programme implémenté par le ministère de l'Agriculture depuis 11 ans. Je m'interroge sur la portée d'un tel programme depuis son implémentation. Quels en ont été les critères de sélection, mieux la liste des 10 agriculteurs choisis, et quels ont été les appuis financiers apportés à ces jeunes agriculteurs installés, dit-on, sur leur propre domaine foncier ou alors sur les terres viabilisées par l'État. Comment comprendre cette inadéquation perpétuelle qui continue à exister entre la formation professionnelle agricole actuelle et les besoins de formation dans les emplois agricoles? Comment comprendre le fait que les projets et programmes gouvernementaux se piétinent et se cannibalisent au pied des jeunes cultivateurs qui n'ont que les yeux pour pleurer? Plan d'urgence jeune, programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune, programme de formation agro-pastorale des jeunes, service civique de participation au développement avec emphase sur la promotion des exploitations agro-silvo-pastorales tenues par les jeunes à côté des grands classiques, programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, programme d'appui à l'installation jeunes agriculteurs, Fonds national de l'emploi. Que de programmes pour les jeunes, au fond, qui n'en bénéficient pas. Comment comprendre le fait que les différents ministères, MINJEC, MINFOP, MINADER, MINEPIA et même MINEPAT et MINCOMMERCE se marchent dessus sur un seul programme, programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs et personnes vulnérables. Ils vont faire comment? Tous. Comment comprendre qu'en 11 ans, l'implémentation de ce fameux programme n'a pas pu auditer les fruits, ses propres fruits, dans ses domaines de compétences tels que la culture du maïs, banane plantain, cacao ou encore patates, spécialité de ce programme? Comment comprendre le fait que les localités de Wassandé, choisies pour ces 250 hectares dans le département de l'Ambina, région de la Damawa, pour la culture du maïs, et l'OBC pour ces 1000 hectares dans le département du Dia et Lobo, région du Sud, où seront produits, nous avait-on dit, et commercialisés la banane et le cacao, n'ont rien pu apporter au Cameroun, pourtant zone de lancement des 10 projets en 2006. Que dire des autres sites, Obis, Ikilimwingi, Ngwen, Kobi, Ndoto et Toko à Manfé? Comment comprendre le fait que le PAIJA n'ait pas porté de fruits, pourtant les sommes d'accompagnement ont été épuisées? Comment comprendre l'ambiguïté qui existe entre la masse des chômeurs urbains, les sous-employés et les candidats à l'exode rural et l'implémentation dite effective du PAIJA? Comment comprendre le fait qu'un programme comme celui-là n'ait pas de site internet véritable pour renseigner les candidats?
Comment comprendre que la création des programmes tout aussi stériles les uns que les autres, à fort programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de pêche, n'ait plus rien apporté. Le PAIDJA lui-même, le PAGER-U, le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, le PIACI, le plan triennal, programme New Generation du CICC pour la promotion de la cacao-culture des jeunes, le PPEA, projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole, Minepia, du programme d'appui au développement des filières agricoles, du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations agricoles, projet de renforcement et modernisation du système d'information des filières cacao et café. Tout cela s'inscrit dans le même programme comme le PAIJA, où les jeunes se perdent. Savez-vous que pour ce qui est du PAIJA, les jeunes agriculteurs n'ont jamais reçu les intrants et matériels promis par le ministre de l'Agriculture? Savez-vous que les propriétés foncières présentées comme appartenant aux jeunes n'avaient été en réalité que celles des coordonnateurs des 10 projets, qui les loin au plus offrant en bénéficiant de pratiquement 80% des financements? Savez-vous que les ministres ne descendent jamais vérifier l'exactitude des hectares dits d'expérimentation? Savez-vous qu'aucun bénéficiaire dans le programme PAIJA a été informé de l'existence des appuis par voie de médias? Savez-vous que les formations sur le programme se diffusent à 90% entre amis ou collègues au Minader? Savez-vous que de tous les bénéficiaires ayant reçu les semences de base et qu'actuellement 95% d'eux les ont mises en champ, mais 10% des bénéficiaires disent avoir reçu de mauvais pesticides? Savez-vous que le programme n'a pas respecté le calendrier agricole lors de la remise des semences? On remet les semences à une période précise de saison sèche, pourtant ils en ont besoin en saison de pluie. Voilà dans quel pays on se retrouve. En 11 ans d'existence, on dit 2350 jeunes constituants en GIC ont été installés au appui à 700 autres travaillant sur les sites aménagés par l'État et 800 autres installés dans les mini-bassins. J'aimerais bien voir pourquoi jusqu'à aujourd'hui on est encore en train de souffrir en termes de consommation alimentaire. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mbachou, pour ce travail de recherche. Je dois le dire, moi-même, je suis un tout petit peu surpris d'apprendre l'existence de tous ces programmes en direction des jeunes. Bon, peut-être qu'on devrait en ajouter un autre qu'on pourrait intituler Programme national du jeune à l'encouragement à la pratique de l'activité des mototaximans. Je le découvre. Ou encore un programme national d'encouragement à l'activité de laveur de voitures. Ah, encore. Voilà, on le découvre. C'est ça. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, ça ne devrait pas faire rigoler, mais c'est encore une autre réalité, Mbombok, qui nous renseigne à suffisance sur la grande escroquerie nationale, la grande vadrouille, on pourrait le dire, de la part de notre ordre gouvernant en direction de la jeunesse. Une jeunesse qu'on trompe aujourd'hui, mais qui de temps en temps est sollicitée pour d'autres choses. Oui, Sam, vous me ramenez, je préfère le premier terme que vous avez utilisé, la grande escroquerie nationale. Et je pense qu'il est aujourd'hui décédé, le professeur Victor Kamga. Il avait sorti un livre, je pense en 1995, dernièrement, il parlait du banditisme politique sous le renouveau. C'est vraiment à ça qu'on aboutit, Sam. Parce que on ne peut pas comprendre que tous ces programmes-là, généralement, viennent avec un financement. Parce que depuis au moins 1988-89, lorsque, avec l'American Agriculture Act, on a décidé, les bailleurs devront décider, les Américains en premier, de dissoudre l'Office national de commercialisation des produits de base. Tous ces programmes, je dirais, viennent avec un financement parce que c'est élaboré, intégré dans le budget de l'État et demandé aux partenaires au développement parce qu'ils nous ont empêché de subventionner l'agriculture parce qu'ils voulaient pérenniser la colonisation. Donc l'argent est là. Pourquoi cet argent n'arrive donc pas à implémenter ces projets? C'est là où franchement c'est une vaste escroquerie. Mais pourquoi cette vaste escroquerie trouve, j'allais dire, un terrain fertile à ce moment? C'est précisément, je vais encore le dire, les Camerounais vont m'excuser, c'est parce que notre chef de l'État ne veille pas. Et j'ai même peur de dire que parce que notre chef de l'État, dès qu'il prend le pouvoir, il annule tous les projets qui existaient. Et Charles Hamel a fait allusion tout à l'heure au service civique national de participation au développement. Les gens ne savent pas à peu près ce que c'est. Et on avait confié ce projet, c'était dans le département de Nkam, à un jeune colonel, tenez-vous tranquille, qui s'appelait Edouard Etondé Koto. Qu'est-ce qu'il en avait fait alors? Je n'en sais rien, il est encore vivant, le chef de l'État aussi. Donc ils peuvent véritablement nous dire, c'est entré dans le programme Bafang Yabassi. Donc, je le disais encore, c'est encore la journée des enseignants, ça nous profite à dire,
Si vous allez regarder le site du lycée de Yabassi, vous allez voir que c'est une université qui est en gestation. Donc, lorsque Ahidjo fait un tel projet, il encadre là-bas avec un internat qui était, je pense à l'époque, qui prenait dans les 2000 élèves. Donc, on préparait déjà ce département comme carrefour de l'Est, du littoral et du centre. Mais malheureusement, on a pu. Et l'autre projet, parce que quand les gens observent, c'est lui qui vient avec rigueur et moralisation. Et il a d'ailleurs été pris en porte-à-faux avec son propre camarade du séminaire et même du lycée qui s'appelle Georges Ngango, qu'il avait fait à l'époque là, conseiller aux affaires économiques. Il lui dit, mais cher ami, prenons ceci. Il dit à Georges Ngango, non, parce que le président de la République, lui, il se fiait plutôt à Singapour, malheureusement. Donc, un autre projet de plein de Mbo à Sanchou. Le riz devait être cultivé à grande échelle, mais également dans le département du Mboui et du Ndonga Mantoum, dans le nord-ouest, où on avait réceptionné 42 000 hectares avec l'argent du Fonds européen de développement. Le président, en 1983, balaye tout ce projet. Et où est parti cet argent? A-t-il retourné ça au Fonds européen de développement? Je n'en sais rien. Bon, toujours est-il que tous ces programmes Bombok fonctionnent aussi avec des fonds qui sont dégagés. Et voilà, l'utilisation qu'on en fait, bon, peut-être à ce niveau-là, je pourrais disculper M. Biya, parce que ceux qui sont aux commandes chargés d'implémenter ces politiques ne font pas grand-chose. Charles Hamel, tout à l'heure, reviendra nous dire... Ahidjo allait. Ahidjo quittait avec l'hélicoptère. Il allait dans le bruit vérifier lui-même. Les camps 42 000 hectares dans le Ndonga Mantoum. Ahidjo va là-bas un vendredi, après sa prière. Il va là-bas et il appelle le gouverneur. Pour lui dire, mais ne dédouanez pas ceux qui sont en charge d'implémenter ces projets. Justement, lui punissait. Il aurait donc commencé à les punir que d'envoyer tout un gouvernement en prison 30 ans après. Voilà, tendance. La jeunesse camerounaise aujourd'hui qui est quelque peu abandonnée et trompée est obligée très souvent finalement de rentrer dans l'exode, soit l'exode rural de la campagne vers la ville, soit même l'exode en direction des pays étrangers en prenant de gros risques. Parce que en partant en aventure. En aventure, voilà. C'est comme ça que les enfants là mettent en route. Moi, je ne vous conseille pas d'aller en aventure. Partez sur le droit chemin. Dans la vie c'est la bastonnade. Il faut se bastonner. Travailler dur. Si tu commences à vendre ton eau glacée, vends, tu gardes un peu. Donc, même si tu braises les prunes, tu fais tes économies, tu gardes l'argent un peu. Revenons au projet, comme on a dit que non, tu as parlé du riz de Sanchou. Un projet, on ne se lève pas un matin pour réaliser. Quand on a les projets, on réfléchit, on analyse. Pour Sanchou, dans le projet, on va d'abord regarder la terre, voir si la terre peut bien produire le bon riz. Il faut faire des analyses. Envoyer même des ingénieurs sur le terrain. On avait fait... Non, c'était à l'époque. Maintenant, on va encore réfléchir pour voir les gens qui vont venir analyser, prendre même la terre même. Aller chez les Blancs, regarder si ça peut donner comme avant. Si on peut même travailler sans mettre les produits, ça donne. On n'a pas se lever matin comme ça, dit qu'on va aller faire tel truc. Donc, chers compatriotes, ne vous agitez pas trop. Quand on parle du projet, on doit réfléchir. Même si on prend le temps, mais quand même, ça va se réaliser. Voilà. Même les ordinateurs sont en route. C'est en route. Vos ordinateurs sont en route. Ce qui est sûr, c'est qu'avant 2018, vous auriez vos ordinateurs. Donc, tenez bon. Merci. Alors, Megui, les politiques publiques pour l'insertion des jeunes, finalement, n'aboutissent pas, mais il y a une volonté nettement affichée. On est dans de l'affichage. Bon, la preuve, c'est qu'on vient d'apprendre que le ministère de la fonction publique, je crois, dans les dernières 48 heures, a annoncé un recrutement massif dans la fonction publique. Dans la fonction, dans différents domaines. Hein. Bon, on se rappelle aussi des 25 000. Y compris dans les cadastres des domaines, dans beaucoup voilà, bon, ça veut dire que le pouvoir n'oublie pas tout à fait la jeunesse. Hein. Voilà. D'un certain point de vue. C'est vrai, les faits peuvent parler, hein, parce qu'il faut quand même être de mauvaise foi pour le nier, parce que le recrutement de 25 000 jeunes à la fonction publique a été quand même effectif. Et ça avait pu aider certains à pouvoir s'insérer. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont insérés à la fonction publique qui s'en sortent, même si c'est pas toujours ça, plus ou moins, mais qui s'en sortent. C'est mieux qu'avant. Si vous leur demandez, ils vont vous dire que non, ils sont mieux qu'avant. Maintenant, tous ces projets mis en place pour pouvoir aider les jeunes, je pense que c'est très bien. Certains même ont fait leurs preuves. Mais les principaux, je vais dire quoi, les principales barrières justement à
l'épanouissement de tous ces projets. Parce qu'il y en a qui sont presque morts, on parle de PAGEU et tout, on n'en entend plus trop parler. C'est justement des fléaux qui minent notre société camerounaise en particulier, le favoritisme, la corruption, il y a même le tribalisme, excusez-moi le fait, où certaines personnes qui sont en charge de ces projets-là s'en accaparent et en font ce qu'ils veulent. Donc, moi, je dirais que c'est déjà des premiers pas assez positifs de la part du gouvernement. C'est bien, mais il faudrait que, justement, le gouvernement mette un accent un peu plus accru, justement, pour pouvoir faire de ces projets-là des mannes. Voilà, dans le secteur agricole, vous avez souhaité vous y attarder, Charles Armel. Donc, ça veut dire que l'élevage, la pêche, la cueillette, je ne sais pas, toutes ces choses qui peuvent être exploitées par la jeunesse. Est-ce que les jeunes eux-mêmes, disons-le aussi, sont quand même assez intéressés à s'y adonner? Sam Séverin, nous avons environ 17 programmes jeunes, embrigadés dans 6 ministères et plusieurs ONG. Vous avez le MINJEC, MINFOP, MINADER, MINEPIA, MINEPAC, MINCOMMERCE, Sam Séverin. Les domaines d'action de ces différents ministères, même s'il y a une sorte de complémentarité, est-ce qu'ils ont les mêmes leviers? Ils ont les mêmes leviers dans l'accomplissement de ces différentes actions. Premier point. Vous ne pouvez pas avoir 17 projets comme ceux-là, implémentés avec des milliards qui sont déversés. Et vous avez encore des jeunes qui tous les jours arrivent avec leur moto à Douala pour venir faire le Ben Sikin. C'est impossible, Sam Séverin. Ça, c'est impossible. C'est même de la méchanceté. C'est de la méchanceté sur le fond, Sam Séverin. Je vais vous prendre un cas. Il y avait des représentants du ministère qui étaient descendus dans l'UNCAM, dans la zone d'UNCAM, rassemblaient tous ceux qui faisaient les pastèques. Demandaient à les enregistrer en disant que non, l'État va avoir le nombre de personnes qui font dans la filière pastèque. On veut faire un fichier, essayez de nous donner vos noms, on va remplir le nom, quand il y aura des subventions et tout, des aides, expliquez-nous les difficultés que vous rencontrez. Les jeunes se sont inscrits massivement, Sam Séverin. Mais à la fin, même 25, ils n'ont pas reçu. À quoi aura servi cet enregistrement, sinon qu'à démontrer qu'effectivement ils travaillent sur le terrain? Alors, les plantations ne les appartiennent pas. Ils ne font rien pour permettre à ces jeunes qui font dans les pastèques de pouvoir s'en sortir. Mais ça, c'est venant, arrêtons cela. Aujourd'hui, s'il y avait véritablement, ce programme était mis en place, on n'allait pas se plaindre dans tous ces villages pour que les routes, la viabilisation des routes pour sortir les produits. Comment se fait-il que vous arrivez dans la zone de Yoko? De la zone de Yoko, vous arrivez à vous acheter un 5 à 2500. Vous sortez de Yoko, comment pour arriver ne serait-ce qu'à Yaoundé? C'est compliqué, ça me semble. Vous allez comment on appelle, en Ngoro, dans la zone de Ngoro, depuis des années. Une majeure partie des gens de ce gouvernement sont des ressortissants de la zone de Ngoro, Talbandek, Ntui, ça me semble. Mais l'eau, on traverse toujours avec le bac. Il n'y a pas de lumière de ce côté. Les gens se battent avec les groupes électrogènes. Mais il faut se poser les véritables questions. Si on avait implémenté véritablement ce projet, mais il est là encore pour voir. Le ministre, l'actuel ministre des Sports, mais non pas on peut l'interpeller par rapport au PAGEU. C'est lui qui avait piloté ce projet PAGEU et puis assis, ça donnait quoi? Où sont les résultats de ces différents projets? On ne cite pas ce qu'ils sont encore là, comme on l'a dit. On peut les interpeller. Voilà, par concernant le PAGEU, combien de jeunes en ont bénéficié? Ils sont combien de jeunes qui sortent de ce pays, Sam Séverin, qui vont mourir dans le désert, mourir dans la mer? Vous pensez que s'il y avait des projets comme ça où on devait aider vraiment les jeunes et dont les jeunes en bénéficiaient, on aurait autant de désastres? Bon, il y a quand même un ministre en fonction toujours au gouvernement. Aujourd'hui, il est à la tête des transports. Du temps où il était DGSN, il avait quand même pu permettre le recrutement de beaucoup de jeunes gens du Dja et Lobo, Meyome Sala et autres dans sa région. Bon, c'est une action qui peut être félicitée, hein, très sincèrement, puisque ça a pu permettre l'insertion de quelques jeunes, même si ce n'est pas de cette façon-là qu'on demande à ces élites, à cette haute élite d'aider la jeunesse camerounaise. Donc, mais ça vous avez oublié, oui. La zone de Yokadouma, la zone de Batouri, avec les projets tomates, qui font les tomates là-bas, c'est les Chinois. C'est les Chinois qui font les tomates de ce côté. On les a donné des terres, on a offert des terres aux Chinois pour faire. Quand on a jeune de rentrer à l'agriculture, si un jeune veut rentrer dans cette zone, il va le faire où? Il va écouler ses produits où? Alors, pourquoi on donne aux Chinois et on ne donne pas aux Camerounais? Voilà. Ils sont allés, on donne aux Chinois, on ne donne pas aux Camerounais. Et le produit qui sort de là, ça va où? C'est vendu où? C'est écoulé où? À quel prix? Voilà, on va essayer de voir si les téléspectateurs jeunes
ont quelques suggestions à formuler pour les 5 dernières minutes sur cette question-là, puisqu'elle est lancinante encore aujourd'hui. De plus en plus de jeunes s'adonnent au petit métier parce qu'ils sont dans la résilience. Et je voudrais m'adresser spécialement ce jour à cette jeunesse-là qui est courageuse, qui affronte les difficultés de la vie. Je suis toujours admiratif de les voir dans des grands carrefours, agglutinés, à rechercher ne serait-ce que de quoi passer la journée sans se soucier de ce qu'ils peuvent être tentés de faire dans de la rébellion. Parce qu'on est tous d'accord qu'on appartient à ce pays et que malgré tout, le changement interviendra. Alors Megui, est-ce qu'on a quelques messages? Oui, on a Olivier de Badunga qui nous dit quand un pays n'est pas gouverné ou alors mal gouverné, il faut s'attendre à ces interrogations posées par Charles Armel. Voilà, donc c'est pour l'instant, un bon bloc, on peut quand même lui rappeler que le pays est toujours gouverné. Il y a des gouvernants qui sont mal gouvernés. Il a dit mal gouverné. Ou mal gouverné. Le pays est mal gouverné. Ouais, voilà. La preuve, le chef de l'État, Charles Armel, l'a dit, quand il dit un 10 février, aux jeunes, la terre ne trompe pas. C'est vrai. Mais est-ce que les jeunes ont accès à la terre? C'est la même chose qu'il avait dit le 10 février 2010. Il dit, bon, la débâcle, je vais créer une académie supérieure de football qui vient en 2017. Mais où sont les stars? Même pas sous la forme d'une véritable académie, parce que c'est toujours des entourloupes. Voilà, et après vous allez dire que ce sont ses collaborateurs. Non, c'est lui-même qui ne veut pas implémenter la politique, donc il a la charge. Justement, sortons peut-être par le volet sportif, Charles Armel, tendance, parce que la jeunesse sportive camerounaise a toujours été célébrée lors des compétitions internationales. Même lorsque, au départ de ces grandes campagnes, on n'a rien fait pour eux, lorsqu'ils arrivent à ramener des lauriers, ils sont célébrés. Maintenant, qu'a fait l'État camerounais pour encourager tous nos jeunes athlètes, que ce soit dans l'athlétisme, le volleyball, le handball, les sports individuels, le judo, le football, le tennis? Qu'est-ce qui peut être fait? Voilà. Tu oublies le karaté. Demande à Maître Pondo. Parce que concernant le karaté, on me dit que Sam, si elle veut parler, on va dire qu'elle parle trop. Ma bouche, il sort trop. Continue, je te repasse la parole. Oui. Le handball rapporte combien à l'échelle internationale? Les grandes compétitions rapportent combien? Le tennis rapporte combien aux grandes valeurs? Contrairement au football. C'est ça, le football où les enjeux sont en termes de milliards. Yannick Noah a dit lui-même devant ainsi que lui peut faire en sorte que le tennis rapporte au Cameroun. Et il a dit lui-même encore, quand on le recrute comme préparateur psychologique des Lions de Dontable, que je ne vais pas vous dire le nombre de matériel qu'on m'a volé en venant ici à partir de l'aéroport. Bon, on peut quand même se dire aussi que le Yannick Noah, l'Invo Guangelin ou Yebok n'ont pas fait grand-chose aussi pour le tennis au Cameroun. Si, justement, en plus Yannick Noah s'en est plein. Quand il arrive comme préparateur psychologique, qu'est-ce qu'il avait comme projet, Yannick Noah? Créer des études de terrain et des formateurs. Il venait ici avec tous ceux qui l'ont suivi, j'oublie les noms, pour former les gens. Et faire en sorte qu'après lui, qu'il y ait plusieurs champions de tennis. Et on n'a pas suivi. Non seulement on volait son matériel, on n'a pas daigné lui trouver des terrains pour qu'il fasse des terrains de tennis. Et finalement, même on ne l'acceptait plus. C'est-à-dire qu'il venait et on ne se rendait même plus compte qu'il était camerounais, qu'il était une star. On a commencé à le présenter comme un chanteur. Alors que lui, il avait un projet. Ce qui est sûr, nous avons trop de terrains de golf, donc peut-être on aura des champions de golf. Donc, pour le cas du sport, non, dans le programme Agropole que le président Biya lui-même a énuméré, il a dit la nana sera à Hawaï, en Kolbe et à Kumba, l'avocat dans le Noun, banane plantain à Makbe, café à Bamenda, le cacao à Douala. Bon, je pense qu'il y a des plantations de cacao à Douala. Douala, Balmayo, oignon et Kekem. Voilà. L'huile de palme, Edea, manioc à Baturi, maïs, Kerawa, Surndam, Urlo Dali, Mbanjok, Bertoua, Lambe Yessoum et Fumban. Pommes de terre, tout l'ouest, poisson, bankim, Jaelobo, villa, vallée d'une thème, Fako, Douala, Yaoundé. Villa, c'est le poisson. Le poisson. Le porc, Bafoussam, Yaoundé, Kribi, au plateau et Boumiebel. Le poulet, Yabassi, Douala, Banjoul, les œufs de table, Ambouda, Yabaleng, le riz, Agalim, le soja, les œufs. Maman, aujourd'hui, le constat est là, ça a échoué, ça n'a jamais été implémenté. C'est pour dire le poisson Agropole. Donc le président disait qu'en plus de ces projets dont Charles Armel fait allusion, c'est-à-dire que les jeunes ont dans l'argent direct, ici, il fallait appuyer ceux qui ont plus d'argent, qui peuvent contribuer à 60%.
dans ce projet et eux aussi allaient recruter les jeunes pour travailler dans ces projets. Voilà. Moi, je vais sortir, puisqu'on est à la fin, par le sport, le football, parlant de ces projets en direction des jeunes qui n'ont pas été porteurs de quoi que ce soit, malgré toutes les belles victoires des Lions indomptables du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui en 2017 en train de rechercher à avoir un seul stade digne de ce nom. Et d'ailleurs, les dernières nouvelles à ce propos concernant les stades de Paul Biya, de Olembe et de Japoma sont vraiment alarmants. On pourrait ne pas respecter les délais par rapport à 2019. Donc, là-dessus, le sport au roi qui nous a produit beaucoup de résultats n'a malheureusement pas été bien récompensé en matière d'infrastructure. Je crois que c'est un fait indéniable aujourd'hui. Merci beaucoup, madame, monsieur, de rester avec nous. Le Zénith continue avec la pause avant la deuxième partie. Merci, le chanteur Bissimag qui célèbre donc l'enseignant aujourd'hui, qui est en fait, est-ce qu'on doit parler de fête forcément? Bon, on le verra tout à l'heure dans l'actualité irrelative. Le temps de se rappeler quand même, chacun pourra dire justement sur l'enseignant qui l'aura marqué. C'est une surprise que je vous ai réservée ce matin. Messieurs et dames, chacun citera l'enseignant qui l'aura marqué du primaire au secondaire jusqu'à l'université. Alors, je me rappelle de mon enseignant du cours moyen 2, bon, qui nous fouettait tout le temps. Bon, il s'appelait Lambert, quelque chose. Bon, alors, celui qui m'a davantage marqué, c'était en classe terminale, enseignant de philosophie, terminale A1, au lycée classique des Bolova, au tout début des années 90. Mais Guy devait avoir, je ne sais pas, 8 ou 10 ans, je ne sais pas trop. Bon, donc monsieur Evina, j'étais un de ses meilleurs élèves. Donc, bon, mon enseignant de droit international également, il est membre du gouvernement. Monsieur Narcisse Mollet Kombi, voilà, à Yaoundé 2. Tendance, tu te rappelles? Je vais citer la liste deux. Ouais. Il y avait monsieur Pangui Emmanuel. Il y avait monsieur Bruno. Oui. Monsieur Bruno qui disait que venait à l'école avec le bois ou le balai. Ouais. Quand je ne venais pas avec le balai, il me chassait. Monsieur Pangui disait que non, venait avec les arachides pour les semences. Même moi, si j'ai fait les choses ensemble. Même jusqu'aujourd'hui, ce qui se passait avant, on peut encore faire. On voulait, bon, ça ne fait pas de commentaire. Deux noms, Maggie. Un ou deux noms vraiment, parce que c'est une journée qui leur est consacrée. Ben, ils sont nombreux. Ma maîtresse du cours préparatoire, Madame Ekosso, mon maître du cours moyen. Vous vous rappelez encore de la maîtresse? Oui, 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 Madame Ekosso. Elle m'a tenu au cours préparatoire et ensuite au cours moyen 1, Monsieur Ateba au cours moyen 2. Au lycée, je pense à Monsieur Nanke, qui était mon professeur de français. Et comme c'était ma matière de prédilection, voilà. Donc, on s'entendait très bien. Je pense également à Monsieur Hélès de regretter mémoire, dont je salue la oui, Charles Hamel. Oui. Ils sont nombreux, Sam. Je peux pas non, deux ou trois. Je ne peux pas, Sam. Ils sont nombreux. Et chacun a une histoire particulière. Chacun a une histoire. Alors là, il y a Monsieur Nkwa. Lui, il ne donnait jamais cours quand il était lucide. Il fallait qu'il consomme. Et lorsqu'il consommait un peu, il était un très bon maître de classe. C'était l'une de ses particularités. S'il n'avait pas bu, il ne faisait rien. C'est comme le maître de Jacques Chenon l'avait surnommé, un peu comme le maître. Il y a eu M. Meka. Je ne vais pas l'oublier. Lui, c'est un professeur de français. Dans quelle classe? Là, je pense qu'il allait vers le CM2. M. Meka. Il avait une façon de s'exprimer, monsieur de la région du Sud. Il parlait très bien. Je vais penser à... bon, je vais sauter M. Notué à son âme, il est décédé, c'est un professeur d'histoire de tradition. Et je finis par M. Diallo Moussa au Sénégal. Bon, ok, voilà. Mengan a-t-il encore des souvenirs? Tout à fait. Moi, elle a si dès que j'ai c'était la sœur aînée à ma maman, Victorine Thieka. Parce que moi, je pensais que c'est maman qui allait m'enseigner, mais elle était plus dure envers moi qu'envers les autres. Voilà, comme je ne suis pas allé loin à l'école, je me suis arrêté au certificat d'études primaires indigènes. Ah, très bien, c'est ça. Voilà, le dernier qui m'a appelé s'appelait Tien Maurice. Nous, c'est à notre époque, il y avait le certificat d'études primaires indigènes. Nous, on s'arrêtait là. Ceux qui étaient fiers, maman, elle m'a enseigné. Ma femme, maman, je vais pas l'oublier. C'est terminé. Logiquement, m'avait tapé, j'ai ramené. Quelques messages, mais qui a convoqué ma mère. Voilà, donc, Charles de Marois, nous sommes dans un pays où les dirigeants se sont autoproclamés comme les détenteurs du destin des jeunes et nous subissons leur dictature et leurs promesses comme des bénis, oui. Donc, cet autre message qui nous dit, mais que faire donc de ces hommes qui nous dirigent? Le pays va très mal. C'est Serge Adouala. Le Cameroun est un pays très mal gouverné et gangréné par la corruption et le favoritisme. Daniel, depuis Konsamba. Alors, les élites sont comme des serpents à deux têtes. Après le vote, ils nous tournent le dos. Donc, il faut évoluer avec des auto-emplois. Hervé à Bagno.
On a cet autre message qui nous dit: au Cameroun, nous cultivons ce que les Occidentaux consomment en oubliant nos ventres. Et si vous posez la question à 1000 jeunes, 900 vont vous dire que je n'aime pas le chant. Non, faux. Non, il ne peut pas le dire. C'est nous qui les avons orientés à ne pas aimer le chant. Est-ce que les jeunes connaissaient la moto en 80? Voilà. Ils ne connaissaient pas la moto. Alors, Eric, depuis Konsamba, qui nous dit il y a des enfants qui font des bêtises en étant conscients et tout ça pour porter préjudice à la maman. Moi, étant père, j'ai failli divorcer avec mon épouse à cause de ce genre de situation. Absolument. Très bien. On va donc aller de ce pas à enregistrer la prochaine rubrique sur les dernières actualités telles qu'elles ont été commentées par les internautes. Et c'est vous qui en avez fait la mouture, Megui. Voilà, merci Sam Sévérin. Aujourd'hui, 5 octobre 2017, comme tous les 5 octobre, on célèbre l'enseignant. Donc, c'est la journée internationale de l'enseignant. Et le thème retenu pour cette année, c'est enseigner en liberté, autonomiser les enseignants. Donc, voilà, on va parler de l'enseignant au Cameroun en particulier. Quelles sont les conditions dans lesquelles évoluent justement ces enseignants qui de plus en plus quand même manifestent d'une façon ou d'une autre leur mal-être. Les internautes s'en sont occupés depuis hier. Voilà, et les enseignants qui ont déclaré que pour eux ce ne sera pas une journée de célébration mais plutôt de réflexion. Et le thème qui a été retenu en dit long, justement. Voilà, on va d'abord présenter tout notre soutien à Madame Kinge Manewa, qui est censeur au lycée de Oyak ici à Douala, qui devait être l'une de nos invitées ce matin à Equinox et qui a eu un accident juste en sortant de son domicile. Donc les enseignants, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en fait, Charles Armel? Alors moi je ne peux pas dire qu'ils sont en fait, Sam Sévérin, je ne peux pas le dire. Je pense que c'est un secteur en crise. Et en crise, pourquoi? Tout simplement de par la volonté gouvernementale, Sam Sévérin, qui ont permis aux enseignants, aux premières cuvées d'enseignants formés, de ne pas tenir la craie, mais d'aller plutôt tenir les stylos dans les ministères, Sam Sévérin. Lorsque vous faites un tour au ministère des Arts et de la Culture, vous vous rendez compte que c'est des enseignants. Voilà les enseignants qui, au lieu de tenir la craie, parce que formés, ils vont être assis dans les ministères. Non, j'en viens à Sam Sévérin. Lorsqu'on les nomme, le vide qui les remplace. Qui remplace ce vide, Sam Sévérin? Ministère du Tourisme, ce n'est pas des enseignants qui ont fait une quelconque formation dans les domaines du tourisme. Professeurs de mathématiques, professeurs de géographie, professeurs, comment on appelle Sam Sévérin, de chimie, ils sont au ministère du Tourisme. Les délégués régionaux, Sam Sévérin, dans nos différentes villes, sur 10 délégués régionaux, vous allez vous rendre du ministère du Commerce, vous allez vous rendre compte que c'est des enseignants. Ils font quoi là-bas? Je me pose des questions, Sam Sévérin. Sur les 58 départements qu'on a le Cameroun, sur les 58 délégués départementaux, vous allez voir, c'est des enseignants. Ils font quoi là-bas, Sam Sévérin? On va parler, Sam Sévérin, du ministère des Mines. Ils sont pleins, les enseignants reversés là-bas. On va parler du ministère des petites et moyennes entreprises. Là, alors, n'en parlons plus. Ils sont nombreux. Professeurs d'université, au lieu de tenir la craie, docteurs d'université, ils ont abandonné pour discuter les postes politiques au Cameroun. Professeur Jacques Famendongo, professeur quoi, tous sont, ils font quoi là-bas, Sam Sévérin? On célèbre quel type de fête? La fête des déserteurs? La fête des déserteurs, Sam Sévérin, c'est la fête des déserteurs. On a besoin des enseignants. Vous avez pris la fête sous l'angle de ceux qui désertent. Même si on dira que ce n'est pas tout à fait de leur faute, puisqu'ils sont nommés par quelqu'un. On va énumérer rapidement, puisqu'on est vraiment déjà bousculé, Mbombo, quelques autres axes sur lesquels... Moi, la banderole, là, me plaît simple. Oui, professeur sans salaire. Voilà, je vous coupe pas. Voilà ce que le gouvernement attend de nous tous. Réduire ceux qui souffrent au silence. 5 ans sans salaire, lorsqu'ils parlent, on dit ne parlez plus jamais. On ne voudrait plus que quelqu'un lève la tête. Et l'UNESCO leur dit enseigner en liberté, autonomisation des enseignants. Je pense que maintenant, ils doivent être têtus, Sam. Moi, j'appelle les enseignants à être têtus. Vous enseignez nos enfants en parlant. Pourquoi vous ne pouvez pas parler en exprimant davantage la manière avec laquelle le gouvernement vous a chosifié? Vous connaissez le mot mieux que nous. Vous êtes chosifié, parlez. Ne laissez plus faire. Maintenant, pour compléter l'information, nous avons 240 000 enseignants. Effectivement, il y a 111 000
qui sont dans d'autres ministères. C'est pas normal. Donc, les ministères en charge des enseignements ont seulement 137 000. Mais c'est un gros Maintenant, scandale. le drame, justement, c'est qu'on ne dit pas, c'est que les 111 000 qui sont dans ce ministère, ils marchent dans les ministères en charge des enseignements. L'enseignement secondaire. Donc, ils ne marchent pas dans le budget du ministère du Ou alors ils ont d'autres émargements en plus. Non, ça vient donc à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est celui qui les nomme. Pourquoi quand vous les nommez, vous ne recrutez plus d'autres? Voilà. Peut-être ils sont mieux ailleurs, comme ils sont bien formés pour les enseignants, quand même, qui ont eu les diplômes à un niveau, à une époque donnée. Ils sont bien formés, on ne le nie pas. C'est précisément pour ça que vous pouvez sortir comme enseignant de sciences naturelles, vous trouvez bien comme tant que délégué départemental du tourisme. Voilà. Vous en sortez parce que vous êtes bien formé. Maintenant, il faut bien qu'on vous remplace. Qu'on vous remplace, mais on ne remplace pas. C'est là le problème. Et on voudrait que vous allez vous retrouver dans un lycée qui n'a pas d'enseignants de sciences, de la vie et de la terre, qui n'a pas d'enseignants de mathématiques. Or, tous ces manques-là sont connus. Ok, vous êtes resté dans la même logique. Alors, tendance, on évolue assez rapidement. Ils ont des problèmes de rémunération. Ils ont d'autres types de problèmes. Les effectifs pléthoriques, ils ne sont pas en mesure de bien exercer avec des salles de classe de 150, 160 élèves. Les enseignants, là, c'est les gens qu'on doit respecter ça. Et qu'on ne doit même pas blaguer avec le salaire. Parce que rester comme ça, expliquer les cours à nos enfants, c'est difficile. Donc, je vous tiens un coup de chapeau. Mes félicitations. L'année dernière, j'ai vu les pagnes. Ils ont défilé avec les pagnes. Je ne sais pas si ils sont allés défiler ce matin. Depuis le matin, je n'ai même pas vu un enseignant en route avec le pagne. Non, ceux qui sont militants du parti au pouvoir ont mis les pagnes. Parce que je ne sais pas vraiment en quoi le pagne là sert. Ça doit vous servir. Si vous revendiquez que vous êtes fâchés, dites seulement que nous sommes fâchés, peut-être notre... Disons que le côté festif tendance, pour t'aider un peu, c'est davantage le Cameroun qui le met en pratique. Ailleurs, il y a beaucoup plus de tables rondes. Le Sénégal, par exemple, le Sénégal, la rentrée scolaire, c'est lundi, après la journée des enseignants. Et ils réfléchissent. Mais Guy, on soit pas vous sur le volet politique, le choix fait par le renouveau de ne pas accorder une place de choix à la catégorie enseignant comparativement à d'autres corps de métier, la police, la gendarmerie, les administrateurs, les régies financières par exemple. Est-ce qu'on peut encore accéder à l'école normale aujourd'hui par vocation ou bien c'est juste un pis-aller? C'est dommage, mais c'est beaucoup plus un pis-aller, même si je reste quand même certaine que beaucoup y vont encore par vocation, parce que je ne voudrais pas être désespérée, je ne voudrais pas tout peindre en noir. Beaucoup y vont encore par vocation, mais un peu plus aussi, c'est un pis-aller pour la majorité, parce que vu comment beaucoup se comportent aujourd'hui dans les écoles, je ne peux pas leur tirer, je ne peux pas trop leur en vouloir parce que c'est justement la condition sociale dans laquelle nous vivons qui les contraint justement à se comporter ainsi. Et c'est dommage que l'État n'accorde pas l'importance qu'il faut à l'enseignement et à l'enseignant parce que c'est la base. C'est la base. C'est la base. Oui, c'est la base. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, c'est-à-dire du temps de l'ancien président et même au tout début des premières années du renouveau, les enseignants étaient logés à très bonne enseigne, catégorie A1, A2, avec vraiment des situations nettement confortable. Ça s'est dégradé peu à peu. Oui, ça devrait continuer parce que je dis, imaginez un homme qui n'est pas psychologiquement bien dans sa tête. Alors, qu'est-ce que vous attendez de lui par rapport à ce qu'il va inculquer à vos enfants? Vous savez comment ça se passe dans des écoles, surtout dans des classes où aujourd'hui les enfants sont turbulents, les enfants bougent, ils crient, ils bavardent. Vraiment, si quelqu'un n'est pas très bien disposé mentalement, il ne peut pas tenir. Vous avez, et c'est encore pire aujourd'hui parce que nous, avant, à l'école publique, on était, je ne sais pas moi, 30 dans des classes. Aujourd'hui, c'est pratiquement le triple dans une seule classe. Alors, un enseignant qui n'arrive pas, qui est arrivé au travail peut-être à pied, il n'a pas mangé. Vous vous attendez à quoi? Il va faire quoi face à 100 élèves qui piaillent? Bonne question, Meggy. Bon, on va avancer sur la deuxième information. C'est vrai que Charles Hamel voulait déposer un dernier mot, mais allons-y à la deuxième nouvelle de cette revue. Voilà une nouvelle assez tragique encore du grabuge au sein de l'armée camerounaise. Un soldat se donne la mort après avoir tué son supérieur hiérarchique à Mora, dans la région de l'extrême nord, hier, mercredi 4 octobre 2017. Selon des sources au sein de l'armée camerounaise, un soldat nommé Wouboun a ouvert le feu à bout portant sur le chef du bataillon Haïssi Tsango.
Kanga. Le soldat forcené s'est par la suite donné la mort par balle. À en croire certaines indiscrétions, le chef de bataillon s'apprêtait à punir son élément pour indiscipline quand ce dernier s'est emparé d'une arme à feu pour commettre son crime. Une communication spéciale donc, du ministre Joseph Betty Assomo serait annoncée à ce sujet selon le ministère de la Défense. Oui, Charles Lamel. Alors, Somme Sévérin, il n'est plus un doute que la grande muette est en train de devenir bavarde. Que la grande muette demande le micro. Nous allons leur prêter le micro, Somme Sévérin, pour la simple raison que ces deux actes, l'acte posé à Koussiri et cet autre acte, présentent un malaise. Il y a un malaise profond. Dans les autres institutions, notamment aux États-Unis et en France, il y a un secteur, tout un secteur psychologique qui est affecté à l'armée, où on écoute les hommes de troupe, où on écoute même les hommes de commandement. Même peut-être ici, mais si cela existe ici au Cameroun, ce n'est peut-être pas actif. Pour la simple raison que Sam Sévérin, ces gens ont des choses à dire. Ils ont des choses à révéler. Les hommes de troupe sont malmenés, ils ont des choses à dire. Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps encore, quand le phénomène de Boko Haram chauffait, on a eu à entendre des hommes en tenue qui forçaient les médias pour vouloir dire qu'on les donne, les primes qu'ils avaient sur le terrain ne représentaient absolument rien. Ils se sont plaints jusqu'à présent de distractions, jusqu'à ce que le ministre de la Défense et celui du 7, je pense, ils avaient commis un communiqué en interdisant formellement aux hommes en tenue de communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'un ensemble de choses commençaient à être dites dans ces lieux. Je pense, c'est vrai que c'est l'occasion pour l'armée d'organiser à elle-même, même si ce n'est qu'en interne, les états généraux pour essayer de comprendre, parce que le malaise est profond. Voir des gens qui arrivent jusqu'à ce niveau, Sam Sévérin, c'est dit que ça risquera d'être... Voilà, bon, le sujet est délicat, on ne va pas trop s'y attarder. On rappellera simplement qu'on a déjà pu assister à un type de cas, vous l'avez rappelé à Koussiri, et puis de la part de ce qu'on appelle les paramilitaires qui sont formés dans le domaine des eaux et forêts, ils avaient envahi, je crois, la ville de Bafoussam pour revendiquer un nombre de choses. Est-ce que de là on peut penser que les plus hauts gradés n'accordent pas une oreille attentive? Absolument, Sam, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le ministre actuel en charge de la Défense qui l'a dit. Lorsque Charles Lamel le rappelait, lorsqu'il y a eu ce drame de Moura à l'époque, il a bien dit on va créer une cellule psychologique. Ça veut dire que cette cellule n'existait pas. Et l'autre fois, je pense il y a 3-4 ans, le chef de l'État rentrait de la finale de la Coupe du Cameroun. Un agent de sa garde a tiré en l'air. Et quand on l'a interpellé, il a dit nos supérieurs hiérarchiques ont détourné nos primes. Donc, quand l'armée, les forces anti-combattantes... Détournement de primes. Oui. Et puis le manque de considération en direction de ces hommes. Voilà, et tout à fait. Voilà, Megui. Voilà, justement, un bon boca a donné le mot-clé, cellule psychologique, parce que moi, je voulais justement parler de ce paramètre-là. Est-ce que les soldats sont encadrés sur le plan psychologique? Parce que si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte que ces derniers temps, les cas de ce genre qui ont été décriés se passent toujours du côté de l'extrême nord. Alors, il faut faire un lien avec ce qui se passe dans cette région-là, la guerre contre Boko Haram, qui peut affecter certains de nos soldats d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui vivent un traumatisme et qui ressortent ce traumatisme-là d'une façon comme telle qu'on peut l'observer. Il faudrait vraiment que les soldats de ce côté, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre, à ce qu'ils voient au quotidien, soient suivis et qu'on ne prennent pas ces cas tout simplement de façon aussi banale. Un soldat parce qu'il a voulu être puni, ou alors il a été puni par son supérieur. Oui, il a estimé que la punition n'était pas... Oui, peut-être, mais je pense quand même que la riposte est assez disproportionnée. Voilà, donc il faudrait qu'on regarde sur le plan psychologique. Très bien, voilà. Merci. Vous allez garder la parole, madame, puisque nous sommes... amenés à prendre notre premier annonceur. Donc, rapidement, en 2 minutes, pour donner la dernière info. Donc, le chairman John Frondi qui déclare que Paul Biya doit être traduit devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Bamenda accuse le régime de Yaoundé de n'avoir pas su répondre au malaise des anglophones, surtout que John Frondi dit avoir tout essayé pour attirer l'attention sur cette crise qui se préparait depuis des années. Donc, les internautes, pour certains, sont d'accord, d'autres estiment qu'ici, il s'agit juste d'une récupération du chairman pour pouvoir faire bonne figure en pleine crise. Comment vous analysez? Ce sera une prise de parole chacun sur la question. Charles Lamel. Alors, moi, je veux dire sortie du chairman. Je veux dire, Sam Sévérin, que sa sortie est tardive, elle aussi. Elle est tardive, Sam Sévérin, parce que dès les premières heures, on l'a vu.
il a fait des sorties. On l'a vu, on a vu son attitude au palais de l'unité lorsque je pense que c'était la coupe, hein, la coupe était arrivée, la coupe d'Afrique était arrivée. On a vu l'encens, la mine même qu'il avait arborée. On a vu les dernières réactions de plus en plus des droits de l'homme qui sont en train d'intervenir, l'ONU qui est en train d'intervenir. On voit toutes ces instances et on connaît le mécanisme à travers lequel on a vu la réaction américaine, bien que le président de la République a adressé un courrier par rapport aux 58 tués de l'autre jour. Il a adressé un courrier à Donald Trump. On a vu la réaction des États-Unis qui a condamné les exactions des forces de l'ordre camerounaises, qui a le recours exercé et tout cela. Sam Sévéran, je pense qu'aujourd'hui le dire, il serait temps. Moi, mais sur le fond, il demande quand même quelque chose d'assez fort. La traduction en justice à l'international. Oui, Charles Amel, oui. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très fort ce qu'il a demandé, parce qu'il y a encore des instances au Cameroun vers lesquelles il pouvait encore se tourner avant d'aller à l'international en cas de non-législation. Mais est-ce que ce n'est peut-être pas le fait pour lui de savoir que le chef de l'État est le chef suprême de l'armée, le chef suprême ceci, que forcément, ça va être voir l'échec qui s'est tourné. Donc je pense qu'à ce niveau. À la suite de Maurice Kamto qui a condamné l'absentéisme de Paul Biya, le vice-président de l'UDC, M. Cyril Sambaka, a demandé au chef de l'État également de se retirer pour l'échéance de 2018. Et Froundi aujourd'hui va un peu plus loin à la suite de bien d'autres points de vue. Oui, ça, moi, je partage le point de vue de Froundi. Et je ne partage pas le point de vue. Il est sincère, Froundi? Il est sincère et ça montre que l'opposition camerounaise est respectable et est mûre, est mature. Justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'opposition camerounaise était confié au chef de l'État en lui disant: je suis anglophone, je suis le premier parti de l'opposition représenté à l'Assemblée nationale, voici ce qui se trame, voici ce qui risque d'arriver. Il est bel et bien toujours le chef de l'opposition. Absolument, il le lui a dit, puisqu'il a dit lui-même dans ceci. Cette information est tirée de l'interview qu'il a accordée chez nos confrères de Le Monde d'Afrique. Voilà, Le Monde d'Afrique. Je ne suis pas d'accord avec le il le lui a dit en janvier. Si le chef de l'État n'a pas compris, il n'a pas voulu comprendre ce qui arrive, bon, je pense donc que là, il doit se plier à la Cour pénale internationale. Parce que ça veut dire qu'en fait, le chef de l'État n'écoute pas. Il n'écoute pas ses collaborateurs, il n'écoute pas ses opposants, il n'écoute pas son peuple. Il va écouter qui? Peut-être alors que les juges et les magistrats de la Cour... Tendance, on a terminé, on va introduire... On a terminé, mesdames. On va prendre maintenant African Shopping Complex en attendant les suites qui seront réservées à cette préconisation du chef de l'opposition du SDF. African Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà la beauté africaine, donc avec nous sur ce plateau, Marguerite et Simone. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Sévérin, bonjour à tous les panélistes sur le plateau et toute l'équipe en studio. Bonjour à tous les adeptes du 10-12 Zénith. Et bien sûr, on n'oublie pas les consommateurs et fidèles consommateurs d'African Shopping Complex International, la maison du bien-être. Un espace, un complexe spécialisé dans l'esthétique générale à travers des produits de beauté pour tout type de peau sans aucun risque, d'été amincissant et appareil ultra professionnel de dégraissage avec chauffage à infrarouge. C'est également un sex shop bien fourni pour permettre à tous ces hommes et à toutes ces femmes de booster leur vie intime. On n'oublie pas les appareils ultra modernes de massage qui assureront la détente et la relaxation. C'est bien sûr aussi un prêt-à-porter bien fourni à travers de sublimes pagnes importées d'Afrique de l'Ouest, des bijoux, des mèches et également pour ces personnes qui ont des véhicules, nous avons de très efficaces batteries blindées sans entretien à devis. Ce matin, pour la présentation des produits, c'est Marguerite qui nous en dit plus.
Merci Simone. Aujourd'hui, chers téléspectateurs et fidèles consommateurs des produits Africam Shopping Complex International, nous allons parler propreté et particulièrement de l'hygiène intime. Mais nous mettons un accent sur l'hygiène intime chez les hommes. Monsieur qui vous a dit que l'hygiène intime était seulement l'affaire des femmes? Désormais, utilisez notre Man-Sex Soap. C'est un savon antiseptique qui protège l'appareil sexuel masculin. Il élimine les mauvaises odeurs, les bactéries, vous redonne une sensation de fraîcheur au quotidien. Maintenant, pour ceux qui veulent redonner une certaine proportion à leur appareil sexuel, tout dépend maintenant de l'utilisation. Combinez notre savon à notre man-gel, notre enlarging gel, vous obtenez un résultat plus que satisfaisant. Madame, vous n'avez plus besoin d'aller vous prendre chez la voisine, hein, que mon mari là ne répond pas. C'est quel mari qui n'assure pas. Offrez-lui simplement le Men Soap et le Enlarging Cream. Et monsieur, offrez-vous ces deux produits pour avoir votre pouvoir à nouveau à la maison et rendre madame plus heureuse. L'harmonie ainsi revient à la maison. Maintenant, nous parlons également de l'entretien du cheveu. Nous ne pouvons pas parler de la propreté sans l'entretien de la propreté du cheveu. Le cheveu, c'est important. Gardez vos cheveux en bonne santé. Fini les problèmes de cassure, de chute de cheveux, de lopécie, de calvétie, de congolibon. La solution est désormais à votre portée grâce à notre Hair Nurturing. Notre Hair Nurturing fait pousser le cheveu, nourrit le cuir chevelu en profondeur, traite les problèmes de cheveux cassants, vous redonne une sensation de cheveux en bonne santé, vous n'avez plus de problème de cheveux à l'avenir. Et déjà donc, nous parlons aussi également de santé. La santé à cause de nos habitudes habituelles que nous avons au quotidien. Beaucoup ne savent pas que leurs habitudes alimentaires sont à l'origine de beaucoup de problèmes de maladies. Le diabète, par exemple, c'est une maladie qui complique notre vie au quotidien. Ainsi, consommez notre Sugar Balance Tea pour réguler le taux de sucre dans votre organisme. Notre Sugar Balance Tea aussi vous prévient de contrôler et d'être à l'abri du diabète. Africam Shopping Complex, vous le direz, c'est un complexe. Nous le dirons, c'est un complexe. Mais comment nous procurer nos produits? C'est simple. Allez dans nos différentes agences African Shopping Complex International. Africam Shopping Complex International, c'est au Togo, Lomé, immeuble City Motors, boulevard Jean-Paul II. À Cotonou, au Benin, derrière le stade de l'Amitié, en face de la poissonnerie Awafish. À Douala, au Cameroun, face paroisse de Christ-Roi. Au téléphone 677 42 11 00. À Yaoundé, c'est au quartier Sam, garantie express, entrée vision 4. Nous répondons au 954 54 23 23. Faites confiance à African Shopping Complex, c'est votre référence en qualité bien-être. Merci. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Le meilleur don de la nature pour nous. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomate, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections. Est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, la beauté africaine, la suite de ce programme consistera à introduire la rubrique qui va suivre, c'est-à-dire interpellation dans quelques petites secondes. Bon, la première idée qui me passe à l'esprit là, c'est par rapport aux coupures intempestives de courant. Il y a, pour nous qui vivons dans les quartiers comme Ngodi, des coupures exagérées de courant. Vraiment, ça nous gêne, nous les étudiants. Nous pouvons donc proposer à Eneo de régulariser ce problème pour que nous puissions évoluer. Ça nous aidera aussi pour le développement de notre beau pays. Merci. Interpellation du compatriote Mbombok sur un vieux sujet au Cameroun. C'est vrai que il y a une nette atténuation dans certains quartiers de la part de Eneo il y a quelques mois de cela. Oui, ça, on peut le dire, mais en réalité, nous n'avons même pas encore atteint
les 60% de ce qu'on vivait avant 2011. 2001, pardon, date de la liquidation de cette entreprise. Ce n'est même pas la privatisation, c'est la liquidation de l'entreprise. Les orientations que nous avait données le gouvernement, c'était l'amélioration des services. Nous privatisons pour améliorer le service et la qualité de l'énergie. Heureusement que c'est encore le GICAM, le gouvernement Tratono, qui ont dit, mais vous nous donnez le courant de mauvaise qualité. Si au moins il était là, mais encore le peu qui est là est de mauvaise qualité. Donc, vous voyez, donc c'est dans cet environnement que le chef de l'État veut nous engager dans une politique d'industrialisation. Quand on ne maîtrise pas l'énergie, vraiment, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Oui, les coupures régulièrement, tendance... L'eau, alors, c'est le terminator. Et quand ça revient, ça a les couleurs des urines. Donc, c'est les urines que nous buvons. Que je dise encore quoi. C'est les mêmes choses tous les jours, bonbon. Tu tombes malade, arrivé à l'hôpital, on te dit, madame, mais on coupe l'énergie électrique même dans les régiments militaires. Je dis que... Écoutez ça. L'orpom, maquepé, coton, les gens la souffrent. Si tu n'as pas le forage, tu ne vas pas t'en sortir de ce côté. Je sais de quoi je parle. Ok, mais qui? Oui, c'est des conséquences énormes qui en découlent parce que quand on coupe le courant régulièrement, coupe l'eau régulièrement, même au niveau des habitations, les coûts des habitations commencent, si vous voulez être bien logé, ça commence à être assez onéreux parce qu'aujourd'hui, si vous vous rendez compte, des immeubles ont désormais des forages, des groupes électrogènes et ça porte un coût justement au niveau du loyer. Les loyers sont de plus en plus élevés parce qu'il y a tous ces aménagements qui sont faits. Pourtant, en réalité, on a des sociétés qui devraient nous fournir en électricité et en eau. Donc, on paye pratiquement le double. Et on a des sociétés qui nous servent des factures, qui a eu coupure pendant le mois ou pas. Vous allez payer des factures généralement sensiblement les mêmes tarifs qui ne sont pas bas. Donc, au niveau même de la santé, quand on a des hôpitaux aujourd'hui où il y a des patients qui sont opérés, il y a des hôpitaux qui ont des groupes électrogènes, d'autres qui n'en ont pas, ou alors qui en ont mais qui ne sont pas assez puissants. Il y a des patients qui sont opérés, qui ont besoin d'oxygène. Ça porte un coût grave. On n'en parle pas, mais c'est une réalité dans les hôpitaux. Donc, voilà. Il y a tellement à dire. Sam Sévérin, je vais vous prendre deux cas. Bonamou Sadi et Ndokpassi. C'est une dame qui était sur le casque, je ne sais pas ce qu'elle faisait sur le casque, mais dans un salon de coiffure, elle était en train de, vous appelez quoi, chauffer? Le casque nous aide à quoi? Sécher les cheveux. Voilà, alors, Sam Sévérin, il y a eu en ce moment un pic au niveau du, je sais pas si le voltage et tout. Elle s'est retrouvée, c'est venu avec force, elle a pris une bouffée où elle a dû être à l'immédiat en tenant à l'hôpital. À l'hôpital, ça l'a brûlé, Sam Sévérin. Nous avons eu quelqu'un qui est en train de se faire coiffer. Lui, il est en train de se faire coiffer. Il y a eu un pic où c'était à 240, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il savait. Là, vous voulez dénoncer les variations. Sam. Parfois, vous êtes installé, vous allumez votre ventilateur. Votre ventilateur est en 1 avec un nombre, je ne sais pas comment on appelle ça. Et c'est sur le bouton, la touche 1. À un moment donné, ça prend un pic. Comme si c'était, vous avez mis à 3 ou à 4, Sam Sévérin. Même chose pour la climatisation. Parfois, vous arrivez, lorsque ça descend à moins de 220, ça descend à moins de 220, vous voyez, ça s'arrête complètement. Après, ça redémarre subitement. Il y a trop de variations. Je viens à cela pour vous dire qu'il y a tellement de variations. On ne compte plus le nombre d'appareils qui sont endommagés à cause de cela. Pourquoi est-ce que l'énergie n'est pas donnée de manière continue? Il y a trop d'interrogations. Sont-ils même encore à la hauteur de la tâche qu'on attend? C'est bien vrai que le chef de l'État a encore prorogé le mandat de Néo. Voilà, le Cameroun saura-t-il un jour maîtriser l'offre énergétique en direction de ces populations? C'est une question qui se pose toujours malgré la création même d'autres structures comme la Sonatrel qui viennent alourdir la machine, sachant déjà que Eneo Cameroun même a de la difficulté aujourd'hui à pouvoir supporter son cahier de charges parce qu'il y a de gros soucis également en termes de gestion de tous les domaines liés à la production de ce côté. On aura le temps de reparler de cela. Merci d'accueillir donc nos partenaires de Grand Bazar à présent. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar!
Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix. Achetez Enjoy Life. Voilà, monsieur Tambo du service communication, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à l'équipe du Zénith. Voilà, la promotion de Grand Bazar qui se poursuit donc. Alors, quelle est la raison fondamentale si on vous reposait la question aujourd'hui qui amènerait quelqu'un à choisir le tricycle Bazar? Voilà, vous devez choisir le tricycle Bazar parce que à moins d'1 million déjà, vous avez un tricycle chez Grand Bazar. Vous avez l'occasion de repartir avec 2 tricycles en achetant un seul. Alors, vous avez également le moteur 200 cc très puissant, la carrosserie spacieuse, solide, capable de transporter jusqu'à 126 casiers, la faible consommation en carburant ou seulement 4 litres en 100 km, le gros pont avec booster qui permet au tricycle de supporter jusqu'à 2000 kg de charge ou 40 sacs de ciment, la disponibilité des pièces de rechange et accompagné d'un service après-vente de qualité et gratuit assuré par des techniciens chevronnés. Monsieur Sam. Voilà, donc reparlez-nous donc de ce service après-vente précisément. Voilà, notre service après-vente est là en Dokoti, non loin de nous, on l'a déjà dit. Il suffit donc d'acheter un tricycle Bazar pour bénéficier du service après-vente gratuit assuré par des techniciens chevronnés. En rappel, la société Grand Bazar étant la première chaîne de montage des tricycles au Cameroun depuis 2002, compte plus de 800 techniciens déjà formés à nos jours et un compartiment de ces techniciens a été installé dans notre SAV situé non loin des Néo, accompagné d'un autre service d'intervention mobile qui peut venir vous retrouver sur place en cas de problème. Le service est donc gratuit lorsque vous achetez un tricycle Bazar ou Lifan. D'ailleurs, nos nombreux partenaires qui nous font confiance en témoignent, car en dehors des problèmes techniques, vous obtenez des conseils pratiques dans l'entretien de vos tricycles, efficaces dans la distribution de vos produits. Nous invitons de ce fait toute entreprise possédant une flotte vieillissante à se rendre dans notre SAV qui peut rénover votre tricycle et le rendre rentable. Je profite donc de l'occasion pour saluer nos clients qui viennent du sud-ouest, malgré la situation qui se vit là-bas. Ils viennent nombreux au feu rouge Bessenguer. Depuis lundi, ils se bousculent. Ils achètent quand même leur tricycle. Nous leur souhaitons bon courage. Et monsieur Arbor particulièrement, qui est propriétaire de plusieurs tricycles dans la ville de Berthois, qui nous écoute. Et nous remercions le Zénith 12 parce que le Zénith nous permet d'être plus proche de nos clients. Nous avons compris que le Zénith est écouté partout dans la zone anglophone. Parce que les clients partent de là, malgré la situation, pour se retrouver au feu rouge Bessenguer pour acheter des tricycles Bazar. Bravo au Zénith 10-12, Sam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Zénith regardé à travers le monde aussi, il faut le dire, hein, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe occidentale, en Afrique, un peu partout, à travers le Cameroun également, où vous pouvez retrouver Equinox Télévision sur le canal 303. Aussi de canal satellite Horizon. Merci beaucoup donc de continuer de nous faire confiance. Et à l'instant, on va prendre congé de vous. Merci, à la prochaine. Merci Sam, merci à l'équipe des Zénith, merci aux clients de Grand Bazar. Grand Bazar, vous ne reviendrez plus jamais chez nous par hasard. Rendez-vous au feu rouge Bessenguer tout de suite avec les tricycles Bazar. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. À l'ensemble de nos partenaires, mais davantage à vous, aux téléspectateurs, puisque c'est vous qui faites l'audience de ce
programme. Ce programme connaîtra son épilogue dans quelques petites minutes. Le temps donc d'aller accueillir notre prochain partenaire, mais peut-être davantage de faire réagir un téléspectateur ou deux, puisque vous faites partie de la production de cette émission également. Tout à fait. Donc Ardaoui qui nous dit les propos de John Frundi me semblent juste opportunistes pour un repositionnement et une visibilité politique au mépris de la paix souhaitée. Donc cet autre message, tous nos hôpitaux publics n'ont pas de groupe électrogène et s'ils en ont, dès que c'est en panne, tout est fini, tandis que dans nos hôpitaux privés, c'est différent. Comment comprendre cela? Vous parlez de vocation au Cameroun. Tous les fonctionnaires ont pour vocation l'enrichissement illicite. Dès lors qu'une tranche n'a pas accès à la caisse publique, c'est la délation. Si les enseignants trouvent qu'ils sont mal payés par rapport aux autres fonctionnaires, eh bien, qu'ils démissionnent. Voilà, c'est ça. Alors, à propos de John Frundi, quand même, s'il y a beaucoup d'internautes pensent comme ce dernier qui a écrit, tout à fait, pensant qu'il s'agit d'un positionnement recherché au dernier moment. Bon, on reconnaîtra quand même que le chairman garde une certaine notoriété, puisque quand on parle de chef de l'opposition, c'est celui qui est majoritaire aussi à l'Assemblée nationale. C'est le premier parti politique dit de l'opposition qui a le plus grand nombre d'élus. Donc surtout, on ne peut pas le lui refuser quand même. Mais surtout, il faut aussi noter quand même qu'il a été interpellé par rapport au silence qu'il gardait depuis le début de cette crise. Et il a été tensé justement par des populations de Bamenda ou alors les sécessionnistes de réagir. Et pourquoi est-ce que justement il réagit maintenant après qu'il a été interpellé? Mais celui dont on attend beaucoup plus la réaction, c'est le chef de l'État. C'est lui qui se fait attendre encore. C'est pour cela que les citoyens camerounais doivent apprendre la leçon de la démocratie. C'est-à-dire que lorsqu'un pays est dans cette situation, tout le monde a les yeux rivés sur le chef de l'État pour éviter une crise institutionnelle. Merci beaucoup, c'est terminé. On prend nos partenaires de l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, en abrégé IUES, INSAM, parce qu'ils ont un partenariat dont ils viennent nous parler avec l'American University of Leadership. Entrée académique 2017-2018 à l'UES INSAM, avec 24 ans d'existence et 24 ans de formation professionnelle au plus haut niveau, l'UES INSAM ne vous offre pas seulement des diplômes, mais vous prépare également au combat de la vie professionnelle, dans les filières commerce et gestion, industrie et technologie, santé, passer des diplômes classiques à savoir BTS, HND, licence et master professionnel. L'UES INSAM, c'est aussi des nouvelles spécialités. Dans la filière industrie et technologie, retrouvez désormais les énergies renouvelables, contrôle, instrumentation et régulation, maintenance des équipements industriels, HSE, infographie et webcam, génie logiciel, mécatronique, en commerce et gestion, assurance, management événementiel, gestion de la qualité, microfinance et ses partenaires. L'UES INSAM est basé à Yaoundé, Douala et Bafoussam. L'UES INSAM, une formation de qualité, une insertion professionnelle assurée. Voilà, l'UES INSAM, on en parle donc sur ce plateau avec le Dr Dounia Dekissi, voilà, qui est directrice de l'American University of Leadership, partenaire avec l'Afrique donc, et puis monsieur Franklin Foyette, qui est le point focal de l'American University of Leadership à l'UES INSAM. Bienvenue, madame, monsieur, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les panélistes, bonjour à toute la communauté camerounaise. Voilà, vous allez parler un peu plus fort pour qu'on puisse bien vous entendre parmi nos téléspectateurs. Alors, première question, quels sont les différents diplômes dont l'American University of Leadership décernera en partenariat avec l'UES INSAM? Bonjour, donc merci de nous recevoir. Donc, American University of Leadership, en partenariat avec l'INSAM, va décerner plusieurs diplômes, donc notamment le High School Diploma, qui est l'équivalent du bac, donc c'est le bac américain. Le Bachelor of Business Administration, qui est l'équivalent de la licence, le MBA et le doctorat. Très bien. Alors, pour pouvoir faire le baccalauréat à l'American University, comment est-ce qu'on procède? Donc, au fait, il y a 3 cas. Vu que nous avons étudié un petit peu le marché camerounais et l'éducation au Cameroun, donc nous avons 3 cas. Nous avons l'étudiant qui a passé son bac au Cameroun et qui l'a réussi. Donc, s'il a envie de faire un bac international, au fait, c'est facile. Il va venir dans l'un des campus existants, que ce soit à Douala, à Bafoussam ou Yaoundé.
et nous ramener ses relevés de notes. Nous allons faire ce qu'on appelle une équivalence de crédit. Donc, nous allons valider toutes les matières qu'il a déjà passées. Et là, il pourra passer un test de 7 à 8 matières afin d'avoir le high school diploma. Pour les gens qui ont échoué le bac, donc ils vont nous ramener aussi le relevé de notes, mais ils vont avoir plus de matières, ce qui est normal. Et ceci est valable aussi pour les gens qui ont raté leur examen de 6e, le probatoire. Donc eux aussi peuvent intégrer le high school diploma, mais ils auront bien sûr une année à faire. Alors, est-ce qu'il y a des matières qui sont dispensées au niveau du baccalauréat américain? Et en combien de temps est-ce qu'on peut obtenir ce baccalauréat américain? Donc, tout dépend des cas que je vous ai cités, mais prenons l'exemple d'un étudiant qui a eu son bac camerounais. Donc, cet étudiant-là aura 8 matières à faire exactement, vu que nous avons déjà vu le programme, nous avons déjà étudié le programme camerounais, donc il aura 8 matières à faire exactement. Il aura une préparation à faire en ligne de 45 jours, ou s'il souhaite la faire physiquement, dans l'un des campus existants, ça va prendre de 50 à 70 heures. Puis après, il pourra passer un test blanc pour voir un petit peu s'il a réussi ou pas. Et là, après, il passera son test final afin d'obtenir son high school diploma. Donc, une fois qu'il aura 70 sur 100, donc le test au fait se passe via plateforme connectée avec les États-Unis. Donc c'est une plateforme américaine où l'étudiant a son pseudo et a son mot de passe, mais il la passe au sein de l'INSAM qui est devenu un institut supérieur agréé par American School of Leadership. Bon, alors, est-ce que vous pensez que ce bac américain vient résoudre un sérieux problème sur le plan éducatif au Cameroun? On peut le dire, monsieur? Oui, justement, nous pensons que le bac américain vient résoudre un sérieux problème sur le plan éducatif au Cameroun, pour la simple raison que le probatoire, tout comme le baccalauréat, pose problème à ceux qui ne l'ont pas. Il y a pas mal de Camerounais qui n'ont pas le probatoire, pourtant qui ont des compétences en termes de connaissances. Donc nous venons leur apporter une solution simple qui consiste, sans probatoire ou sans baccalauréat, à pouvoir accéder au système universitaire et à pouvoir faire valoir leur savoir, si je peux dire ça comme ça, et accéder aux formations universitaires. Encore que le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place de nouveaux programmes universitaires qui permettent aux étudiants de bénéficier d'une meilleure formation adéquate et avec laquelle il y a une adéquation, si on peut dire ça comme ça, avec le monde professionnel. Donc ça vient régler le problème, effectivement. Voilà, est-ce que vous pensez donc, est-ce qu'on peut dire avec vous, monsieur, ce matin, que les diplômes américains facilitent une meilleure inscription dans les universités étrangères? Bien évidemment, les diplômes américains facilitent une meilleure inscription dans les universités étrangères, en Afrique, en Europe comme aux États-Unis, parce que c'est un diplôme qui est internationalement reconnu, signé en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur au Cameroun et reconnu dans le monde entier. Donc vous nous confirmez, parce qu'on peut les citer distinctement, les High School Diploma, le Bachelor of Business Administration, le Master of Business Administration, est-ce qu'ils ont le sceau du gouvernement camerounais? Vous pouvez le préciser en d'autres termes, est-ce qu'ils sont reconnus permettant de travailler au Cameroun et partout ailleurs? Complètement. Donc, au fait, c'est ma 3e fois au Cameroun. Je suis venue l'année passée pour signer la convention avec Dr Foyette, qui est le promoteur. Et nous avons vu la délégation du ministre l'année passée. Donc, nous pouvions commencer l'année passée, mais nous voulions quand même avoir tous les agréments possibles afin que l'étudiant ne se sente pas arnaqué et qu'il puisse avoir un diplôme camerounais, un diplôme américain homologué ou accrédité par l'État. Donc nous avons fourni un cahier de charge nous avons suivi plusieurs procédures et finalement je suis partie lundi passé vers l'école de 18h à Yaoundé où j'ai pu rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a encore donné son accord et qui a même fait mieux. Il nous a proposé l'INSAM en convention avec IUL délivre déjà un diplôme camerounais et un diplôme américain, mais là il nous a proposé carrément la co-diplomation. Donc un diplôme signé par les deux universités et par les deux États. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est oui. Nous avons l'aval et l'agrément du ministre de l'Enseignement. Voilà, très bien. Madame, une autre question avant de vous laisser partir. Au cas où l'étudiant aimerait poursuivre ses études aux États-Unis après l'obtention de l'un de ses diplômes à l'IUS INSAM, alors, est-ce que vous l'accompagnez dans ce sens? Bien évidemment. Donc, au fait, nous ne lâchons jamais l'étudiant. Ça veut dire que nous avons une politique américaine qui dit que nous suivons l'étudiant de A à Z. Si l'étudiant vient faire son high school diploma et qu'il souhaite s'inscrire pour le bachelor au sein de l'INSAM, nous allons l'accompagner. S'il souhaite aller ailleurs, ça veut dire aux États-Unis, nous allons l'accompagner aussi. L'étudiant, une fois inscrit à l'INSAM, pour avoir la double diplomation et la co-diplomation, doit fournir un dossier aux Américains. Donc, une fois qu'il fournit un dossier aux États-Unis, il est inscrit dans l'État de
la Floride. Ce qui veut dire que l'étudiant peut avoir son certificat de scolarité pour postuler, soit pour s'inscrire pour un MBA ou même pour un DBA ou pour tout ce qu'il souhaite. Donc libre à lui. Donc là, il faudrait juste qu'il obtienne son visa pour aller ailleurs. Mais effectivement, nous sommes là pour l'étudiant donc de A à Z. Donc, voilà, alors et maintenant comment vont se passer les cours en ligne pour le bachelor et pour le MBA en partenariat avec l'US INSAM? Donc, je vous explique, les cours vont se faire en ligne et physiquement, sur place. Donc, quand nous avons signé une convention, nous avons donné tous nos syllabus, nos programmes, nos têtes de chapitre, e-books, accès à la librairie. Donc, le cœur de l'université, d'American University of Leadership, nous l'avons donné à l'INSAM. INSAM en exclusivité sur tout le Cameroun. Nous allons aussi inviter des professeurs américains à venir faire des séminaires ici. Donc, les cours vont commencer dès le mois de novembre ici à l'INSAM, que ce soit au campus de Yaoundé, Bafoussam ou à Douala. Et pour les gens, au fait, comme vous savez, le système américain est très flexible et très ouvert. Donc, nous connaissons des gens qui travaillent ou une femme qui est enceinte et qui travaille, qui n'a pas le temps de venir faire ses cours et qui ne peut pas faire les cours du soir, sachant qu'elle a des enfants. Donc là, elle pourra s'inscrire directement avec l'université américaine en passant par l'INSAM, en faisant ses cours en ligne. Donc, les cours en ligne, au fait, c'est une plateforme. On appelle ça le e-learning, une plateforme où elle a son pseudonyme, son mot de passe, une plateforme interactive où il y a des vidéos streaming enregistrées de professeurs de renom, des chapitres, etc. Donc, c'est comme si elle assistait au cours, c'est une classe virtuelle, afin d'obtenir le même diplôme américain. Merci beaucoup, on est à la fin, juste un petit résumé. Vraiment, quel est le plus qu'offrent les diplômes américains? Pour se résumer en quelques secondes. Donc le plus, c'est une ouverture à travers le monde. C'est un diplôme international, mondial, reconnu mondialement, accrédité par plusieurs accréditations comme ACBSP, qui est la plus grande accréditation des business schools dans le monde entier, par l'État de la Floride. Donc le petit plus, c'est qu'un étudiant qui a un diplôme américain va plus se distinguer qu'un autre étudiant. Je n'ai pas envie de dévaloriser le diplôme camerounais, bien au contraire. Donc c'est pour ça que j'invite les gens à venir avoir leur diplôme camerounais. Et s'ils souhaitent avoir une ouverture sur le monde et partir ailleurs, ça sera plus facile pour eux avec un diplôme Merci américain. beaucoup, on a bien compris maintenant. Le challenge continue cette rentrée académique 2017-2018 à l'US INSAM. Avec 24 ans d'existence et 24 ans de formation professionnelle au plus haut niveau, l'US INSAM ne vous offre pas seulement des diplômes, mais vous prépare également au combat de la vie professionnelle. Cisco, un projet professionnel et en bonus, des certificats de qualification professionnelle délivrés par nos entreprises partenaires. L'US INSAM est basé à Yaoundé, Douala et Bafoussam. L'US INSAM, une formation de qualité, une insertion professionnelle assurée. Au nom de la liberté de critiquer, on va s'adresser en fin de cette émission à certains chefs d'État africains qui ne comprennent pas la nécessité de prendre réellement en compte les intérêts de leur nation. On pourra même étaler cette interpellation à des gens comme le roi d'Espagne, Felipe VI, qui persiste à vouloir dire qu'il faut respecter les principes constitutionnels, puisque les Catalans, par millions, ont déjà demandé à ce qu'ils puissent être indépendants. Alors, on revient sur le continent africain avec le cas de Alpha Condé. Voilà donc quelqu'un qui, depuis de très longues années, un peu à l'image de Abdoulaye Wade ou bien les Laurent Gbagbo, sont restés des décennies dans l'opposition. Et dès lors qu'il accède au pouvoir, il devient un des tout premiers potentats. Il envoie ses militaires tirer à balles réelles sur les populations guinéennes. À Conakry, il y a donc des manifestations qui visent à lui demander de ne plus se comporter de la sorte. Il y a également le cas du président du Togo, Faure Gnassingbé, le fils de son père. Ça fait une cinquantaine d'années quand on totalise entre le temps passé par Gnassingbé et Adema et son fils aujourd'hui, dont les Togolais sont fatigués. Ils veulent en découdre avec ce dernier. Bon, on ne dira pas grand-chose de M. Ali Ben Bongo également, qui est sur la même lignée pratiquement, mais peut-être aussi encore évoquer le cas de celui qui est au pouvoir à Madagascar, en attendant de voir ce qu'il en sera du cas du Cameroun pour l'année très attendue de 2018 en matière électorale. Voilà, c'est une interpellation beaucoup plus aussi en direction de Joseph Kabila en RDC, puisque de la bouche de son premier ministre Bruno Tshibala cette semaine, il n'a pas été question d'entendre une indication réelle de ce que l'élection présidentielle se tiendra bel et bien de ce côté. Et pourtant, les volontés populaires ou encore les opinions publiques ici devraient normalement être respectées.
Merci, on arrive à la fin de ce programme.